bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver avec ma petite Eva et sa belle petite garde-robe que vous voyez donc devant vous, puisque vous avez vu qu'aujourd'hui elle a une nouvelle robe et il y en a une quatrième qui est en préparation, puisque je vous ai promis toute une panoplie de vêtements estivaux et vous allez voir qu'on va les faire dans les prochaines vidéos avec des pas à pas complets. Mais aujourd'hui, eh bien écoutez, on va se concentrer sur sa belle crinière et on va lui faire un coiffage très spécial, et vous allez voir qu'avec des petites techniques de va-et-vient au niveau donc de la chevelure, on va obtenir donc ce résultat que vous avez devant vous. Et on va également faire aujourd'hui, bah écoutez, un petit cours de peinture très rapide, puisque j'ai préparé 2 visages pour que vous puissiez le faire de façon simple et ludique. Juste avec très peu de matériel, on peut obtenir un visage peint plutôt réaliste. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Si on a un petit peu de temps encore en cours de vidéo, on verra comment aussi faire les petits lacets, mais vous verrez que c'est très rapide. Donc on va voir si on arrive à caser ça tout au long de la vidéo. Tout dépend du temps que je vais prendre à peindre, parce que la peinture c'est quelque chose que je fais rien que pour vous, puisque vous savez, moi, ma spécialité, c'est les visages brodés et donc travailler sur informatique. Alors, le temps de rassembler tout mon petit matériel et je suis à vous de nouveau. Alors, à tout de suite. Eh bien, me revoici de retour avec tout mon petit matériel pour pouvoir réaliser le visage peint. Et vous allez voir qu'en définitive, il faut vraiment très peu de choses, hein. Et vous allez voir qu'on va faire ça, écoutez, très facilement, parce que je vais vous présenter un petit peu les visages que j'ai faits. Et vous allez comprendre que ça n'a rien de compliqué. Vous, bien entendu, vous trouverez le PDF dans la vidéo 1 sur 2 qui concerne tout ce qui est le corps de la poupée. Donc on a vu la semaine dernière comment faire donc les petites bottes, les emboutir dans les jambes. On a fait le corps, je vous ai donné quelques petites techniques pour bien rembourrer la tête, comment fixer la tête. Tout ça, on l'a vu dans un pas à pas complet. Et aujourd'hui, on se concentre bien entendu sur le visage, puisque la semaine dernière, on a vu le visage brodé. Aujourd'hui, on va voir le visage peint pour qu'un maximum de personnes puissent réaliser cette petite demoiselle. Donc voilà. Et puis, on va voir aussi comment on fait donc la chevelure. Et si on a le temps, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va faire les lacets des bottes, mais c'est très rapide, hein, ces petits lacets. Donc, comme je vous disais, donc le patron, vous le trouverez dans la vidéo de la semaine dernière. Un patron assez complet et qui concerne tous les éléments du corps de la petite demoiselle. Alors aujourd'hui, on va se concentrer, écoutez, sur le visage peint. Alors, je ne l'ai pas encore mis en photo, mais bon, je vais vous le rajouter et vous verrez que vous pourrez retélécharger de nouveau le PDF avec le visage peint, parce que je n'avais pas fait encore le visage. J'y ai travaillé longuement donc dans la semaine pour que je puisse vous le présenter en exclusivité aujourd'hui. Alors vous en avez 3. Alors celui-ci c'est le premier. Il y a eu un petit loupé parce que j'ai pas laissé sécher la peinture. Donc j'ai été au plus vite pour voir ce que ça donne. Vous avez ici le visage définitif. Donc vous voyez que c'est plutôt pas mal. Même pour voilà une seconde fois. Parce que vous allez voir que je vais vous donner des petites techniques. Et sinon vous en avez un troisième que j'ai là. Assez minimaliste, mais aujourd'hui, écoutez, je vais même vous le faire différent parce que je vais faire une petite bouche en forme de goutte. Je pense qu'il sera beaucoup plus sympa. Sinon, vous pouvez juste faire les 2 yeux en noir. Donc, comme on a fait pour la Doll Christie. Mais tout ça, on va le voir très rapidement. La première chose à faire, il va falloir découper le gabarit. Alors, le gabarit, vous l'avez donc en début de patron, hein. Donc, on l'avait vu donc la semaine dernière. Et ça permet aussi de centraliser le visage brodé, que j'ai pas encore mis en ligne, soit dit en passant, mais ça ne saurait tarder. Donc j'ai pas eu vraiment le temps. Ça se bouscule beaucoup. Et j'ai beaucoup pris de retard. Donc voilà, il faut que je le rattrape, parce que faire des robes ajustées à cette petite demoiselle demande plus de travail. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, donc vous avez déjà tout le matériel qui concerne la peinture. Il manque juste la photo, donc je vais vous les mettre pour que vous ayez un aperçu donc des visages qu'on obtient lorsqu'on les a peints. Je vous dis qu'il faut un stylo effaçable à chaud, donc vous allez le voir en cours d'utilisation. Il vous faut des outils à embossage, hein, ou des outils à polka dots. Ça vous permet de faire surtout les brillances de l'œil et éventuellement à peindre ce genre d'œil. Vous voyez, un petit peu en ovale. Je vous recommande de peindre avec ce genre d'outils lorsqu'on fait ce genre de travail. Donc vous allez voir, hein, c'est très simple. Et puis des pots à peinture, bien entendu, avec de l'eau, de la peinture Textile Plus. Alors vous en avez plusieurs, hein, la Textile Plus, hein, je vous avais déjà montré. Alors vous avez ces nouveaux coloris qu'on appelle les Sweet Candy, parce qu'il y a du rose clair, du rose un peu fuchsia, vous avez du violet, hein, du lilas ou du mauve comme vous voulez. Et puis vous avez du turquoise. Et vous avez ceux que je vous présente habituellement. Et puis vous avez le lot, hein, je voulais vous montrer, hein, que j'ai trouvé moi chez Lidl. Donc qui est très bien. Donc on l'avait utilisé lorsqu'on avait fait la petite demoiselle, hein, si vous vous souvenez bien. La Betty, hein, donc la lapine. J'avais utilisé ce rose. Hein.
donc qui est plutôt pas mal. Et je vais l'utiliser aujourd'hui pour la bouche, pour éviter d'avoir à faire des mélanges. Voilà, donc, mais sinon, pour obtenir du rose, vous mélangez du rouge. Hein. Vous avez ici le rouge avec du blanc. Alors c'est un kit complet hein, qui vaut une quinzaine d'euros. Donc avec ça, moi cette peinture, elle m'a duré plus de 3 ou 4 ans. Hein. Alors c'est vous dire. Hein. Donc vous allez pouvoir en faire un sacré paquet de poupées avec 15 euros de peinture. Hein. Donc en plus vous avez du vert, vous pouvez faire des yeux verts, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit de l'atténuer avec un petit peu de blanc et vous obtenez une couleur beaucoup plus claire. Donc d'ailleurs je vous ai laissé quelques indicatifs comment pour faire du gris, comment faire du rose hein, et comment faire voilà, du bleu ciel. Hein. Donc vous avez déjà, mais pareil pour le vert, hein, je ne vous l'ai pas mis pour le vert, mais vous mélangez du vert avec du blanc, vous allez obtenir un vert plus clair. Parce que je trouve que les couleurs qui sont là sont quand même assez foncées, il faut les atténuer avec un petit peu de blanc. Donc, et sinon vous avez ce kit là avec du turquoise qui peut faire sympa pour les yeux. Et puis vous avez des couleurs pour faire les lèvres qui sont super sympas aussi. Donc vous voyez, je voulais juste vous les montrer. Alors je vous mettrai les textiles plus, hein, les deux là qui sont là, je vous les mettrai en lien. Donc vous verrez, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Et puis sinon vous les avez à l'unité aussi. Donc, moi j'ai acheté des gros parce que comme j'utilise beaucoup de noir et de blanc. Et puis bah, ça c'est ce qui me restait de l'ancien lot. Hein, parce que j'ai fini le rouge. Hein, je l'avais fini sur la petite Betty qui est derrière, hein, les chaussures rouges, donc j'avais fini le rouge. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser le rose hein, pour éviter d'entamer mon nouveau paquet. Parce que je veux terminer tous ces restes que j'ai encore sous la main pour éviter le gaspillage et surtout que ma peinture sèche à la longue. Parce qu'une peinture qu'on ouvre, après forcément, bah écoutez, ça sèche un petit peu. Donc voilà, ce qu'il vous faut, hein, donc un cutter de précision pour évider, ça je vous l'avais dit. Hein, donc moi j'ai le Olfa, donc je vous l'avais déjà présenté. Je vous le remets en lien pour que vous ayez tout l'outillage. Il vous faut des pinceaux, alors je vous remettrai des pinceaux. Hein, donc moi j'utilise les Santa Fe. Voilà, les Santa Fe, hein, donc vous les avez là, hein, donc c'est ce coffret là. Et puis j'ai acheté aussi des pinceaux Da Vinci. Alors ils sont beaucoup utilisés hein, donc, dans les écoles d'art. Hein, donc qui font de la peinture. Donc moi j'ai réussi à trouver ce lot pas cher. Ils ont des pinceaux très très fins, parce que je n'avais pas dans ma petite panoplie, parce que parfois on a besoin d'avoir des pinceaux très fins. Et mais bon, vous allez voir qu'avec le micron, ça va très très bien. Donc moi là ici je l'avais fait complètement au pinceau, et puis là je l'ai fait au micron, et je trouve que le rendu au micron est très bien aussi. Donc là entièrement à la peinture, et là j'avais fait avec le micron. Et je vous recommande d'utiliser le micron parce qu'on va avoir beaucoup plus d'aisance. Alors le micron c'est quoi? C'est des stylos qui servent à faire des aquarelles. Beaucoup utilisés pour l'art japonais. Donc voilà. Et puis bah écoutez, ceux-là il y a une panoplie de 9 couleurs. Donc moi j'utilise plus souvent le marron, le rose et puis le noir. Hein, donc les autres couleurs je les utilise pas trop. Mais voilà. Comme on n'arrive pas à les trouver individuellement. Donc c'est pour ça que je vous mettrai donc ces crayons micron donc dans la description de la vidéo. Et puis bien entendu une règle à faire des ovales. Alors celle-ci c'est une lithographe. Alors ils sont vraiment spécialisés hein, dans tout ce qui est gabarit, notamment pour faire des gabarits pour la joaillerie, la taille des pierres et tout ça. Et donc je le trouve super hein, le lithographe. Alors moi j'ai utilisé les ovales qui sont là, et pour faire l'œil qui est ici, j'ai utilisé le numéro 12. Donc ça je vais vous le dire, hein. 12 ça veut dire qu'il fait 12 mm de large ici. Donc c'est la largeur, hein. Donc voilà, tout simplement. Et puis bah écoutez, des pinceaux pour prendre la peinture, pour mélanger. Et puis vous allez voir que bah, ça va se faire très bien. La première chose à faire, donc comme je vous l'ai dit, c'est de prendre un petit rectangle de tissu, d'évider votre gabarit et de venir le reproduire tout simplement avec un stylo effaçable à chaud. Ça va de soi, parce que sinon vous aurez des soucis. Alors moi ce que je fais, je trace déjà dans un premier temps mon petit gabarit comme ceci. Alors je vais vous montrer ça très rapidement, hein. Le visage je vais pas faire tout entièrement devant vous, parce qu'après je vais faire un côté puis l'autre, vous verrez que c'est pareil. Ensuite vous allez faire pareil pour l'œil. Alors moi comme j'ai évidé un œil mieux que l'autre, vous voyez celui-ci je l'aime moins, ce que je fais, bah, je retourne mon gabarit. Vous voyez, si vous voyez que vous avez évidé un œil moins bien que l'autre, bah écoutez, hein, faites comme moi, vous retournez, et puis ainsi vous aurez... Parce que c'est très important d'avoir le même œil, hein. Donc si vous voyez que vous n'avez pas tout à fait le même, bah, vous prenez un des deux yeux que vous avez évidé pour avoir les deux en symétrie. Et puis ensuite, bah écoutez, la bouche, je viens la dessiner, hein. Vous voyez, j'ai juste fait le repère ici. Et puis bah écoutez, je viens. Puis je fais un petit arc de cercle comme ça. Rien de compliqué. Et puis je viens et puis je prolonge ensuite. Voilà. Vous voyez? Voilà, je la dessine tout simplement. Et je viens positionner ensuite mes sourcils. Voilà.
Alors plus ou moins, hein, donc, parce qu'après vous verrez qu'avec le micro, on fait pas forcément... voilà. Hein. Si vous vous êtes planté, la chose qui est pratique, c'est que vous prenez le sèche-cheveux, puis vous recommencer. Bien entendu, je suis sur l'endroit du tissu, c'est très important. Et puis pas pour le nez, pareil, hein, je vais le dessiner tout de suite. Alors, je fais un petit arc de cercle comme ça. Et puis ensuite, j'en fais 2 sur les latérales, comme ça. Voilà. Mais vraiment très léger. Vous voyez, comme ceci. Et j'ai obtenu, donc, le schéma du visage. Qu'est-ce que je fais ensuite? Bah écoutez, je vais prendre la peinture, tout simplement, hein, et ma petite palette. Alors, je vous mettrai hein, tout ce matériel. Mais sachez que si vous allez chez Action, vous trouvez des palettes à 1 € et des bananes. Hein. Voilà, hein, je vous dis toujours les bananes, mais j'aime pas spécialement les bananes, mais voilà. Donc, vous les trouverez à pas cher, c'est ça que je veux dire. Et puis les pots, pareil, hein, les pots, je vous les mettrai quand même, hein, je vous en mettrai quelques-uns en lien. Mais vous pouvez les trouver chez Action à 50 centimes. Faites-vous plaisir, moi j'en ai même acheté 4. J'ai acheté les 4 coloris, parce que comme ça, au moins, bah écoutez... j'ai de quoi faire si vous voulez. Parce que parfois il faut 2 à 3 pots pour bien nettoyer les pinceaux. Parce que les pinceaux, surtout les Santa Fe et tous les pinceaux que je vais vous présenter, il faut éviter de les laisser en train de plonger dans l'eau parce que ça les déforme. Hein. Donc il faut les nettoyer et puis prendre tout de suite un petit morceau de chiffon. Vous allez bien entendu préparer une chute de tissu. Donc là vous avez vu qu'il me restait un bout de visage. Donc j'avais fait un essai donc, qui n'était pas concluant. Hein. Donc dès le démarrage ça m'a pas plu, donc c'est pour ça que je l'ai rebrodé en dessous et puis après ça l'a découpé à moitié. Donc ça c'est pas grave, mais ça me fait une belle chute de tissu. Pourquoi? Pour justement nettoyer mes pinceaux et puis venir bien entendu enlever les surplus de peinture si j'en ai. Voilà, donc ayez toujours ce genre de petits pinceaux. Et puis vous allez prendre plein de pinceaux, donc des bas de gamme. Hein. Je vous en mettrai un lot de bas de gamme, on en trouve facilement. Sinon, chez Action, vous en avez, vous les achetez. Puis ça vous permet de venir prendre votre peinture surtout. Ne prenez pas la peinture avec vos super pinceaux parce que sinon, vous allez les abîmer. Et puis, vous allez être obligé de les nettoyer. Donc après, c'est pas pratique. Et puis, vous allez en mettre partout. Donc, des pinceaux bas de gamme où vous prenez une petite cuillère ou, vous savez, le manche de la cuillère. Et puis, vous venez, voilà. Mais bon, les pinceaux, ça vaut 6 sous à Action. Vous allez prendre... Alors, moi, ce que je fais... J'en fais déjà plusieurs, hein, des petits... puisque je vais avoir à diluer un petit peu mon bleu, bah, j'en mets déjà un petit peu là. Puis après, je mets à tremper mon pinceau dans un des bacs, et puis voilà. Donc, je commence déjà par prendre mon blanc, parce qu'il va falloir peindre, dans un premier temps, l'intérieur de l'œil. Alors, j'y vais tranquillement. Vous voyez, je prends mon petit blanc. Et puis je prends un pinceau langue de chat. Alors essayez d'en avoir un moins gros. Moi le mien il est un petit peu gros. C'est du numéro 2. Mais dans ma panoplie. Alors j'essaye de les trouver. Mais trouver des langues de chat c'est très compliqué. Puis de la bonne qualité. Alors encore plus difficile. Donc j'essaierai de vous les trouver tout de même. Hein. Donc j'ai commencé à chercher. Et puis bah écoutez je vous les mettrai en lien. Hein, dès que j'en aurai des super. Parce que la langue de chat. Pour peindre des grandes surfaces, c'est l'idéal. Alors ce que vous faites, vous commencez par le milieu. Vous étirez bien votre peinture. Et puis vous vous rapprochez du bord. Hein. Tout simplement. Alors, je vais faire... Par contre, j'allais oublier. Et puis, ça risque d'abîmer. Vous voyez, regardez, on voit bien là déjà. C'est très important d'avoir un plan de coupe. Alors, vous en avez des tapis de coupe. Vous en avez chez Action. À pas cher. Hein, donc, 1 €, à moins de 2 €. Hein, 2,80 €, je crois, de mémoire. J'en ai acheté quelques-uns parce que comme ça, au moins, bah écoutez, quand je fais ce genre de travaux, vous voyez un petit peu, on a des restes de peinture. Ça évite d'abîmer votre super plan de travail. Et puis même votre table, hein, si vous travaillez sur une table de cuisine ou je sais pas, ou autre, bah écoutez, il vaut mieux protéger. Alors, il vaut mieux protéger avec un plan de coupe qui vaut pas cher. Parce que comme ça, au moins, bah écoutez, vous êtes tranquille. Et j'allais oublier, hein, donc parfois dans la précipitation, vous voyez. Puis ensuite, bah écoutez, je me rapproche bien des bords. Vous voyez, comme ceci. Alors le visage c'est celui-ci hein, que je suis en train de faire. Et vous voyez, il est quand même assez réaliste. Hein. Vous pouvez obtenir, bah écoutez, un très beau résultat. Hein. On n'a pas de machine à broder, et ben écoutez, on se met à la peinture. Et vous voyez, moi je peins pas souvent. Et je trouve que enfin, je me suis servi de mon visage brodé hein, pour le faire. Hein. J'ai fait une photocopie, hein, vous voyez, sur l'envers. Hein. Je vous montre. Hein. Vous voyez, j'ai fait une photocopie de mon visage brodé sur l'envers pour pouvoir le centraliser. Et puis ça m'a permis après de faire mon gabarit, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, je me sers de mon visage brodé pour ensuite en faire une version peinte. Voilà. Donc je vais faire qu'un œil en blanc là pour l'instant, puis je ferai l'autre un petit peu hors caméra
pour que vous voyez ce que ça donne. Donc je vais le faire tout de suite hein, hors caméra. J'ai donc terminé donc de peindre, bah écoutez, les deux yeux avec le fond blanc. Donc c'est juste un ordre hein, de peinture. Hein. Donc vous voyez, je nettoie mon pinceau tout de suite pour éviter, bah écoutez, de l'endommager parce que j'avais tendance à les laisser tremper et c'est vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout. Les autres bas de gamme, c'est pas grave, mais ceux-là, vous voyez que, bah écoutez, je les essuie tout de suite pour éviter d'avoir donc des petites catastrophes. Ensuite, bah écoutez, je vais peindre la bouche. Donc je vais prendre du rose. Alors si vous voulez faire du rose, vous ce que vous faites, bah vous mélangez un petit peu de rouge avec du blanc et puis vous mélangez, hein, ça va de soi. Et puis vous allez faire ça très bien. Alors je vais reprendre mon pinceau langue de chat. Je vais éponger ma peinture. Je ne vais pas en mettre de trop parce que là en l'occurrence, alors je vais déjà peut-être voir si ma peinture elle est bien, vous voyez, parce que le pinceau s'il est un petit peu trop mouillé, bah ça va pas le faire. Hein. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de... Surtout que celle-ci est vraiment très très fluide et ça risque de baver. C'est ce qui m'est arrivé ici. Vous voyez, ça a bavé. Hein, donc il faut que je fasse vraiment attention, ça risque de baver. Parce que là déjà la peinture elle est fluide. Et si le pinceau est trop mouillé, eh ben, vous allez vous retrouver avec quelque chose de vraiment pas joli du tout. Alors, la première chose à faire, c'est déjà de peindre tous les fonds. Vous voyez comme je fais là. Alors, et puis je suis obligée de peindre avec les bras tendus, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Que sinon vous allez rien voir. Vous voyez, je me rapproche vraiment du bord. Et puis j'essaye de dessiner une bouche qui tient bien la route. Hein. Alors vous aurez beau en faire tout plein, vous n'obtiendrez jamais la même. Hein. Parce que tout dépend, comme je vous dis, du doigté du jour. Et moi, je le trouve assez sympa, le visage peint. Hein, vous me direz dans vos commentaires, mais il est plutôt facile à faire et très, très, très joli. Donc, de la même manière, je nettoie toujours mon pinceau une fois que je l'ai utilisé. Et maintenant, on va prendre nos petits stylos Micron. En attendant que la peinture elle sèche un petit peu, on va venir se concentrer sur les sourcils. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends du marron et je viens faire le nez. Alors, le marron. Vous voyez le micron marron. Et je viens faire les sourcils. Alors comment je fais les sourcils? Bah, c'est simple. Hein. Je viens et puis je fais des traits comme ceci. Regardez. Alors je ne vous ferai jamais la même chose. Hein. Vous voyez, et puis je viens. Et puis je passe plusieurs fois. Et puis voilà, je fais d'un côté. Je viens, je retourne le gabarit et je viens et je fais pareil. Alors, on a plus d'aisance à faire un côté que l'autre. Hein. Vous voyez? Ensuite, bah, je viens faire le nez. Alors, toujours avec le marron. Hein. Je fais le petit arc de cercle. Et puis, je viens, je fais l'autre. Voilà. Alors, vous avez l'impression que c'est foncé, c'est normal. Il y a le friction qui est juste en dessous. Donc, on viendra ensuite effacer. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est venir faire la bouche. Alors, pour faire la bouche, on va prendre un petit pinceau fin. Donc là, moi, j'ai le numéro 0. Donc, c'est un Da Vinci. Mais sinon, dans ma petite panoplie, j'en ai un aussi. Hein. C'est le numéro 3-0. Il est encore plus fin. Vous voyez? Donc, vous prenez un pinceau, hein, quel qu'il soit. Vous avez celui-ci aussi qui a un numéro 0. Pourquoi pas, tiens, le 0. Allez, en prenant le 0. Et puis là, je vais prendre du blanc, de la même manière. Et je vais venir travailler la bouche. Parce que la bouche, on peut la travailler quand elle est encore un petit peu humide. Parce que ça va faire des dégradés de couleur. Alors, ce que je fais, moi, je fais déjà, vous voyez, un petit peu comme ça. Pour faire un peu les dents. Hein. Ce que vous avez dans le visage brodé, en fait. Hein. Je vais vous prendre une petite demoiselle qui a été brodée. Vous voyez un petit peu, hein. Ça fait le même effet si vous voulez. Hein. Et vous voyez que le visage, il est assez ressemblant. Hein. Donc là, la bouche est plus fine. Donc voilà, parce que comme je l'ai moins évidé, mais vous, après, si vous voulez, vous pouvez la faire plus grande. Mais vous voyez, je pars avec le même principe. Hein. Il y a le même ordre que pour la broderie. Hein. Je commence par le blanc, vous avez vu. Après, il y avait le bleu et après, je terminais par la couleur sombre. Hein. C'est exactement le même ordre de peinture que pour l'ordre de broderie. À part pour la bouche. La bouche, j'ai commencé par le fond rose. Et puis ensuite, bah écoutez, je viens. Et puis je viens et puis je fais des petites, bah écoutez, des petites choses comme ça sur les lèvres. Vous voyez, des petits points.
pour casser un petit peu ce rose. Je viens et je prends un petit peu de rose, regardez, je le mélange. Vous voyez, je viens avec ma peinture, je mélange un petit peu avec le blanc. Et puis le rose, regardez. Je crée un rose plus clair. Et je viens atténuer ce blanc que je viens de mettre ici, comme ça, un peu partout, regardez. Je viens, j'atténue, regardez. Hop, hop, hop. Je prends un peu de rose foncé. Et puis je travaille la bouche, jusqu'à ce que ça me convienne. Pour apporter un petit peu de, si vous voulez, d'éclat, pour éviter que ça fasse une, si vous voulez, quelque chose qui fasse vraiment un paf. Hein, vous voyez, on atténue avec le blanc, on revient, on prend un petit peu de rose. Mais tout ça, je vous l'avais déjà montré un petit peu, hein, donc en détail. Et puis bon, j'aurais beau vous en faire 50 000, hein, on n'obtient jamais le même résultat. Ça, vous le savez déjà. Et ainsi, j'obtiens une bouche avec un dégradé. Donc là, il aurait fallu que je la travaille un peu plus longtemps, mais vous voyez ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? On obtient quelque chose de sympa. De la même manière, je viens, je rince mon pinceau. Et je l'essuie tout de suite. Que sinon, bah écoutez, ça les endommage quand même pas mal. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est attendre que le blanc sèche un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais le laisser sécher. Et puis pourquoi pas, je vais venir rosir les joues en attendant. Bah écoutez, je vais prendre un gros langue de chat. Donc là, c'est vraiment un numéro 7. Et puis je vais prendre mon rose. Et puis je vais venir farder un petit peu. Puisque j'ai déjà fait le nez, bah je vais venir farder mes joues, hein, tant qu'à faire. Bah écoutez, je prends le rose. Surtout qu'il est encore bien fluide. Vous voyez, hop, hop, hop. Et puis je viens sur mon petit chiffon. Hein, et puis je viens l'étirer au maxi. Alors vous allez avoir l'impression qu'il n'y a plus rien dans le pinceau. Mais je vous demande de vous méfier parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Mais il y a toujours de la peinture. Donc de l'étirer au maximum. Et puis de venir faire des petits mouvements circulaires. Regardez. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Hein, mais vous allez voir que, regardez. On va venir rosir les joues. Vous voyez? Un côté. Un petit mouvement circulaire. Voilà. Ça change tout, hein. Vous avez vu? On a l'impression, regardez, hein, vous devez le voir. Hein. Quand on regarde le pinceau, on se dit, mais il n'y a plus rien dans le pinceau. Ben, c'est justement quand il n'y a plus rien que vous venez, que vous avez cette impression où il n'y a plus rien, que vous venez et puis vous épongez. Alors vous en mettez un petit peu au-dessus du nez, faisant attention à votre peinture, alors qui n'est pas encore bien sec, et puis vous venez faire ce genre de mouvement, regardez. Au-dessus du nez. Vous voyez? On le voit, hein. Un petit peu en dessous, ici, pourquoi pas. Vous pouvez faire même un peu juste en dessous les sourcils. Regardez. Regardez comment ça change tout. Bon là, celui-là, je ne l'avais pas fait en dessous les sourcils, mais voilà, c'est pour vous donner une idée qu'on peut... Voilà. Regardez comment ça change tout déjà. Et ensuite, bah écoutez, de la même manière que ce qu'on a déjà fait, on vient et on essuie le pinceau tout de suite. Ensuite, ce que je vais faire là, je vais venir sécher un petit peu mon ouvrage. Donc ça va effacer une partie des marquages. Comme ça, vous allez déjà voir un petit peu le résultat. Et puis, bah écoutez, je reviens vers vous pour les étapes finales de ce visage. J'ai donc séché au sèche-cheveux, donc je ne vais pas enlever tout le marquage, voilà, c'est pas important. Mais ce qu'on va faire maintenant, bah, on va se concentrer sur le bleu. Alors pour faire le bleu, hein, je vais comme ça vous allez avoir donc l'étape un petit peu. Je vais prendre du bleu, donc je vais prendre un petit bout de bleu. On n'a pas besoin d'en mettre des masses, hein. Juste un petit peu, ça va. Voilà, hop. Je mets à tremper, et puis je vais prendre du blanc. Alors pour le blanc, je vais prendre un pinceau et puis je vais venir mélanger. Alors si je le trouve encore un petit peu foncé, bah, je viens l'éclaircir. Hein. Mais là en l'occurrence, bah, écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Ça aura un regard bien profond. Voilà, je mélange bien, surtout c'est très important de bien mélanger. Vous voyez que je déborde même, hein, c'est pas grave. Hein. Ça reste une palette, hein. C'est pas gênant. Faites attention de ne pas mélanger, bien entendu, de ne pas reprendre du blanc avec un pinceau où il y a du bleu, hein, parce que sinon votre peinture, vous allez la gâcher.
Mais vous voyez, hein, voilà, j'ai obtenu mon bleu. Hein. Je peux peut-être même rajouter un petit peu de blanc parce que je le trouve un petit peu trop foncé. Parce qu'après, comme je vais faire... Je vais reprendre un petit peu au fur et à mesure. Et puis je viens et j'éclaircis mon bleu. Et puis je vais laisser des voyez, un petit peu de nuance sur les côtés. Pour ensuite pouvoir l'utiliser. Parce que ce qu'on veut, c'est donner un... Vous voyez, hein, mon œil, si vous voulez, il n'a pas... On a l'impression que l'iris, elle a du foncé, du clair. Je suis même venue avec du blanc. En fait, je joue avec les couleurs, en fait. Hein. Et là, je vais prendre ma langue de chat, de nouveau. Enfin, la langue de chat, pas la langue de mon chat. J'ai pas de chat, mais vous voyez un petit peu le pinceau. Et puis, bah, écoutez, je vais venir peindre l'iris. Hein. On a fait le sclérotique, donc qui était le blanc. Et maintenant, on vient prendre l'iris, tout simplement. Alors, comment je fais? Alors, je vais essayer de bien le faire parce que là, comme les bras tendus, c'est pas toujours facile. Hein. Et puis, regardez, je vais faire un arc de cercle, hein, tout simplement. Vous pouvez venir avec votre crayon friction. Hein. Vous venez, vous le dessinez. Vous voyez? Faites comme ça, regardez. Je vais vous montrer quand même. Vous venez, vous dessinez, regardez. Ce sera plus facile hein, pour vous. Si vous venez le dessiner déjà. Vous voyez? Vous venez... Pareil de l'autre côté, hein, je vous montre de l'autre côté, vous venez, vous le dessinez. Vous voyez ce genre de choses. Voilà, voilà, je l'ai fait moins prononcé, après voilà. Hein. Faites un beau iris. Voilà, comme ceci. Et puis bah écoutez, vous venez, puis vous venez peindre. Et avec des petits mouvements, regardez. J'essaye de faire ça les bras tendus. Et vous vous rapprochez du bord. Et vous voyez que je travaille toujours avec mon... Vous voyez, j'ai pas retrempé mon pinceau. Hein. Il n'y a pas nécessité. Hein. Faites en sorte que ça soit bien couvrant, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vais faire l'autre. Vous avez vu un petit peu ce qu'on obtient. Ensuite, vous allez prendre, bah écoutez, le micron noir. Donc moi, en dessous, j'ai souligné avec un regard noir pour bien le rehausser. Donc j'ai pris mon micron noir. Et je viens... Alors je vais essayer de le faire bien. Hein. Alors vous tendez bien votre tissu comme ça. Surtout avec le micron. Et puis vous venez faire un petit liner en dessous. En dessous de l'œil. Vous allez voir que ça change tout. Voilà. Ma peinture n'a pas encore bien séché. On voit bien que ça bave encore un petit peu. Hein. Vous laissez bien sécher. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, bah écoutez, on va venir avec le micron, cette fois-ci marron, le dessus de l'œil. Alors ce que je fais, c'est que je fais... Vous voyez, je me mets en perpendiculaire comme ça. Et puis je viens... Et puis ensuite, bah écoutez, je viens et puis je colorie tout simplement l'intérieur comme ça. Puis je viens faire ensuite un... Voilà, vous voyez? Et puis je viens faire le contour de l'œil. À plus ou moins épais, comme vous voulez. Vous voyez, moi je vais faire un peu plus épais sur la partie externe de l'œil. Ce que j'ai fait avec mon logiciel broderie, je le reproduis avec la peinture. Et vous voyez que ça change tout. Hein. De la même manière de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors vous laissez bien sécher parce que vous voyez en fait quand on laisse pas bien sécher la peinture, ça a tendance à baver. Vous voyez ici moi ça n'a pas bavé du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas utilisé le sèche-cheveux. Le sèche-cheveux ça a tendance à répartir la peinture et puis écoutez à l'envoyer un petit peu sur les côtés. Vous laissez bien un temps de séchage. Hein. C'est-à-dire que vous venez, vous faites toutes les étapes comme je vous les ai montrées, vous laissez sécher. Vous pouvez même faire plusieurs visages en même temps comme ça vous êtes tranquille. Vous revenez, vous refaites toutes les étapes parce que le fait d'utiliser le sèche-cheveux, c'est ce qui s'est passé que lorsque j'ai fait celui-ci, ça a tendance à baver. Hein, vous voyez, après c'est pour ça que là j'avais fait à la peinture moi, donc les sourcils. Hein. C'est pour ça qu'ils étaient moins parfaits que là. C'est pour ça que je vous recommande le micron pour faire les sourcils, c'est beaucoup plus joli. Mais vous voyez ce que vous pouvez obtenir en laissant bien sécher, vous obtiendrez ce genre de visage. Hein. Faites pas comme moi avec le sèche-cheveux, depuis tout à l'heure je prends le sèche-cheveux, mais ça a tendance, vous voyez, à faire des petites bavures.
Donc ça, je vous le dis pour que vous soyez sûr que bah, vous allez avoir ce genre de soucis. Mais bon, voilà, il est quand même plutôt pas mal, mon visage. Hein. Ensuite, on va prendre le noir. Eh bien, on a quasiment fini le visage. Alors, on va prendre du noir. Je vais prendre un pinceau. Hein. Puis, je vais prendre du noir, tout simplement. Alors, je vais mettre une petite tartine de noir au milieu. Pas besoin d'en mettre des masses. Et on va venir faire l'intérieur de l'œil, la rétine. Alors la rétine, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil, hein, je prends ma petite langue de chat. Alors j'essaierai de vous trouver vraiment plus fin parce que le numéro 2 est quand même un petit peu trop gros. Mais bon, j'y arrive quand même. Hein. Si vous avez le numéro 0 en langue de chat, c'est juste l'idéal. Le 2, le 2 jusqu'au 2, après c'est trop gros. Hein. Donc moi ma panoplie ne l'a pas, je trouve ça dommage. Parce qu'ils m'ont mis des tas de pinceaux qui ne me servent à rien. Mais en général, c'est des pinceaux qui servent pour faire des peintures faciales hein, que j'ai là. Donc c'est de la très bonne qualité, hein, les Santa Fe. On les trouve rarement maintenant. Donc je trouve ça dommage aussi. Et puis, ce que vous allez faire la rétine tout simplement. Alors vous allez faire, soit vous le dessinez encore avec votre stylo friction, soit vous faites comme moi, vous le faites à main levée. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire, je le fais à main levée. Alors vous faites un petit rond, hein. Puis après, l'avantage avec la peinture, c'est que s'il y a des loupés, vous revenez avec votre bleu et puis vous comblez. Vous voyez que là, moi, mon bleu, il a un petit peu bavé quand je l'ai séché. Bah, il me suffit de venir mettre un petit coup de blanc et j'obtiendrai le résultat que j'ai envie ensuite. Alors, la rétine, plus ou moins grosse, comme vous voulez. Il faut savoir que plus vous la ferez grosse et plus elle aura un regard hypnotique. Hein. Voilà. Et puis vous venez, puis vous ajustez. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vais faire l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, on a fait donc la rétine. Et bien maintenant, on va venir apporter un peu plus de profondeur au regard. Donc on va prendre un petit pinceau, un fin, hein, donc ce que vous voulez. Hein. Donc là, moi, c'est le numéro 0. Voilà, donc plus fin ou moins fin. Et là, ce qu'on va faire, je vais reprendre un petit peu de bleu. J'ai mon petit blanc qui est là. Donc il va me permettre de faire des... en fait, je vais venir apporter un petit peu de profondeur à l'iris. Alors comment je fais? Je vais prendre déjà du blanc comme ça, avec mon pinceau. Et je vais venir faire, écoutez, des petits traits comme ça de blanc, tout le contour de l'œil. Vous voyez? Voilà. Après, je ferai la même chose de l'autre côté, alors j'en profite. Sans vraiment nettoyer mon pinceau, mais juste en épongeant un petit peu ce blanc, alors sur la palette, je prends du bleu. Et puis je vais jouer comme ça, comme on fait habituellement. Hein. Donc je vais peut-être pas tout faire, mais regardez. Je passe même par-dessus un petit peu le blanc pour l'atténuer. Voilà. Puis je vais venir jouer comme ça avec mon pinceau. Je viens, je reprends du bleu, je mélange un petit peu même avec le blanc, regardez, juste légèrement. Et puis je viens, puis voilà, d'un côté puis de l'autre. Ainsi de suite. Et vous voyez que ça change tout. Vous obtenez un regard qui a plus de profondeur, qui est moins figé que si on avait tout à l'heure le bleu tout simple. Vous voyez, hein, donc vous continuerez comme ça. Je ne vais pas tout faire entièrement devant vous. Vous allez jouer comme ça avec le coloris jusqu'à obtenir une belle profondeur qui vous convienne. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc alors mon noir n'a pas trop séché, mais c'est pas grave. Hein. Je vais prendre mes outils à Pokalbot ou à faire le mandala. Donc voilà, je vous les mettrai en lien, ça va de soi. Ce genre d'outil est très pratique. Vous voyez, je trempe hein, et puis je vais enlever la petite pointe hein, pour pas que il y en ait trop. Eh bien écoutez, je viens mettre de la profondeur dans le regard en mettant le point de brillance. J'en mets un là. Et puis j'en mets un là. Alors ça va de soi que si je mets le gros point, alors je vous recommande de le mettre sur la gauche, hein, le gros point. Et ensuite, écoutez, je viens avec l'opposé. Hein. Alors j'ai pris le bleu hein, pour celles qui vont acheter les mêmes. Voilà. Et je vais mettre le tout petit en dessous. Voilà.
Et puis voilà ce qu'on obtient. Et c'est terminé pour le visage. Donc il ne vous restera plus qu'à le laisser sécher. Et puis ensuite, une fois que c'est sec, vous mettez un linge sur votre table à repasser. Vous retournez sur l'envers et vous venez le repasser pendant 3, 4, 5 minutes. Donc sans vapeur, surtout c'est très important. Une température moyenne sur votre fer. Entre le coton et la laine, ça va très bien. Et puis vous repassez ça pendant 3-4 minutes. Et puis vous obtenez le visage que j'ai là. Et vous voyez que celui que je viens de faire devant vous, pourtant, il a légèrement bavé parce que j'ai séché la peinture très rapidement au sèche-cheveux. Vous ne faites pas au sèche-cheveux, parce que sinon ça bave. Vous avez vu, je vous le prouve. Et sinon, vous obtiendrez ce visage-là si vous avez des beaux temps de séchage. Une fois que vous avez fait le visage, comme pour la broderie, vous retournez le visage. Alors sur l'envers, vous voyez qu'on voit bien le marquage. Et vous venez centraliser avec votre gabarit. Vous tracez sur l'envers. Comme ceci. Et vous suivez les étapes de couture. Endroit, vous prenez un autre rectangle de tissu, endroit contre endroit, vous cousez tout le tour. Et puis après, vous suivez les étapes de montage d'une tête classique. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Mais vous voyez ce qu'on obtient. Vraiment très facile. Et vraiment, voilà, quelque chose de sympa. Donc je vous mettrai la photo dans le patron pour que vous ayez le visage peint. Et vous voyez que c'est quand même une belle réussite. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est un autre visage. Pour celles qui ont plus de mal avec le pinceau, pourquoi pas. On va dire que vous avez du mal à peindre. Toujours sur l'endroit. Mais bon, logiquement, avec tous les détails qu'ils vous donnent, vous allez devenir des pros. Et puis vous allez en faire certainement plus que moi. Et puis j'ai vu parmi vous des artistes qui ont fait notamment Miss Fleur de Noël. J'ai vu des elfes et tout. Les visages étaient juste parfaits en peinture. Donc vous devenez des expertes. Donc voilà. Bien plus que moi d'ailleurs. Parce que bon, moi, ma spécialité, comme je vous l'ai dit, c'est le visage brodé. Alors je fais ça pour vous, moi, la peinture. Ensuite, écoutez, vous allez déterminer le milieu de l'œil. Comme ceci. Pareil pour la bouche, vous allez déterminer. Donc je vais la faire différemment là. Là j'avais fait avec un arc de cercle. Et voilà ce qu'on fait. Vous voyez, vous avez déterminé. Ce que vous faites ensuite. Ça va aller très vite. Donc vous allez prendre le numéro 12. Moi c'est ce que j'ai fait. Alors je vous mettrai cette règle si je la retrouve, sinon une équivalente. J'ai pris le numéro 12. Et puis je suis venu tracer le contour. Hop. Je viens de l'autre côté. De la même manière, comme ceci. De la même manière, je vais venir faire le petit nez. Alors le petit nez, je vais le faire à main levée, pour le coup. Et bien là, je vais juste faire un petit arrondi. Vous voyez, je ne vais pas aller plus loin que ça. Vous voyez. Et puis pour la bouche, je vais prendre le rose, le micron rose. Rose ou orange. Tiens, on va prendre du orange, tiens. Ou du rouge. Tiens, on va aller prendre le rouge. Et puis on va venir faire une petite goutte, comme ceci. Vous voyez que là je l'ai fait un arrondi, ça lui donne un air un peu plus, écoutez, souriant, comme sur la poupée Frimousse. Sauf que là j'ai utilisé des arrondis. Donc vous voyez, j'aurais pu utiliser l'ovale, parce que l'ovale c'est super joli. Donc on va la faire, la poupée Frimousse, on m'a fait beaucoup la demande. Mais je vous montrerai l'original. Parce que mon petit garçon a fait partie aussi de cette association caritative de l'UNICEF. Ils ont fait tous des poupées pour l'UNICEF. Et donc après, ils devaient la racheter. Donc j'ai un exemplaire de l'original qui a été faite. Et vous allez voir la différence. Alors déjà, elle est beaucoup plus grande. Parce que le patron était beaucoup plus grand. Donc moi, j'ai pu l'imprimer en A4. Donc ça va de soi que je vous ferai la petite poupette dans ce format-là. Mais vous allez voir qu'elle n'a rien à voir. Mais complètement rien à voir. J'ai complètement redessiné. Puis d'abord au niveau des vêtements, si c'est destiné à l'UNICEF, ce genre de vêtements, ils les acceptent pas trop, surtout avec des boutons. Et puis là c'est amovible, donc il aurait fallu le coudre. Pour bien faire, il aurait fallu que je le couse, mais moi je ne l'ai pas cousu. Mais voilà, ce genre de petits gadgets, il faut les coudre, si c'est destiné aux enfants de l'UNICEF. Mais elle est complètement revisitée, on va la faire. Parce que là c'est vraiment débutant de chez débutant. Si les enfants ont réussi à faire ce genre de poupée, vous y arriverez aussi. Donc là, il n'y aura pas de doute. Donc on va la faire et puis je vous donnerai bien entendu le patron, ça va de soi, redessiné. Parce qu'il est beaucoup plus joli. Donc on va la faire. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire? Venir prendre un stylet Polkadot. Alors vous prenez n'importe lequel. Voilà, je vais prendre le vert, tiens. Vert, couleur d'espoir, moi j'aime bien le vert. Et puis vous allez venir peindre l'œil. Oh, pas en blanc. Hop. En noir, ça va de soi.
Vous allez prendre du noir. Et puis vous allez voir que ça se peint très très bien avec ce genre d'outil parce que vous faites des petits arrondis. Donc, mais ça on l'a déjà vu hein, lorsqu'on a fait la Doll Christie. Sauf qu'on n'avait pas mis le point de brillance. Vous voyez, vous tournez hein. Comme ça. Et puis vous allez... Alors je vous mettrai les 3 visages hein, en peinture dans le PDF. Comme ça vous aurez un repère. Et puis je vous rajouterai que j'ai pris le numéro 12 pour faire cet œil. Vous voyez? Et puis on peint très très bien avec ce genre d'outils. Avec le pinceau c'est plus compliqué. Et là regardez, en l'occurrence, regardez comme on peint super bien. Alors là moi je fais ça à la va-vite. Hein. Voilà, regardez. Moi je vais faire l'autre. Et ensuite, bah écoutez, vous allez faire juste un petit sourcil comme ça. Voilà. Et puis après, bah écoutez, vous allez prendre un autre polka dot. Le blanc, pourquoi pas. Et puis on va venir, bah écoutez, faire le blanc. Alors, vous attendez bien que votre noir est séché. Moi il n'a pas séché. Et puis vous venez faire voilà, hein, ce genre de choses. Hein. Vous voyez, vous étirez un petit peu. Et ensuite, bah, vous venez rosir les joues, hein, ça va de soi, hein, comme on a fait tout à l'heure avec votre pinceau, puis le rose. Et puis vous obtenez un visage tout simple. Donc je vais le terminer après hors caméra, mais voyez un petit peu la différence avec une petite goutte. Je trouve qu'il est plus sympa pour la petite demoiselle avec la petite goutte, la forme. Voilà, et puis vous pouvez aussi, bah, écoutez, rajouter aussi les deux sur le côté là. Et puis vous faites comme vous voulez, vous faites un mix des 3 visages. Et je vous les mets là pour que vous voyez ce que ça donne. Vous avez vu? Donc voilà, donc j'en ai terminé avec le cours de peinture. Je rassemble le matériel pour les cheveux et on va faire ça très rapidement parce que vous allez voir que le coiffage, c'est très rapide. Je vais juste vous montrer le démarrage en niveau de la nuque et comment je termine. Et ensuite, comment je rassemble les cheveux, c'est très rapide. Vous allez voir, je ne vais pas faire tout devant vous parce que c'est très répétitif. Et puis, bah écoutez, le temps de rassembler tout ce matériel. Alors, je reviens vers vous. Me revoici donc avec les 2 demoiselles. Bah écoutez, qui sont pas tout à fait terminées. Une, bah écoutez, a déjà quasiment l'implantation des cheveux qui est terminée. Il restera juste à finaliser ici et puis faire le coiffage. Donc c'est celle que je vais terminer, la première devant vous. Mais vous en avez une, bah écoutez, qui est encore un crâne d'œuf, hein, on va dire, tout simplement. La première chose à faire, c'est préparer déjà les cheveux, enfin les mèches. Parce que là, vous avez vu, j'en ai un gros paquet. Donc, il faut un peu moins d'une pelote. Alors là, je pense que je devrais bien avoir le compte. Hein. Et puis, la première chose à faire, bah écoutez, c'est de prendre votre laine, tout simplement. Alors moi, j'ai pris de la Pingo First. Ou alors, vous avez la Pingo Baby aussi, qui est très bien. Il ne faut pas la prendre trop épaisse parce que c'est une petite demoiselle. Et plus vous aurez de la laine épaisse, et plus, bah écoutez, ça sera disgracieux. Ou alors, vous avez celle-ci, hein, qui est du cheval blanc. Donc c'est de la laine de très belle qualité. Et puis j'ai fait une petite brunette. Alors j'ai fait une petite blonde, une petite rousse et puis une petite brunette. Hein, donc pour que vous voyez un petit peu les contrastes qu'on peut obtenir. En sachant que si vous faites une brune, après en termes de vêtements, vous pourrez tout elle pourra tout se permettre, hein, toutes les coloris. Une blonde, je vais rester dans des tons froids, si vous voulez, pour l'habillement. Donc le bleu, le vert, le rose à la rigueur. Une rousse par exemple, on ne peut pas mettre non plus trop de coloris, hein, d'accord. Que la brune, bah, vous allez pouvoir lui faire une grande panoplie de vêtements. Vous pourrez mettre du bleu, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Vous savez bien que dans le teint d'une brune, tout va. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'astuce pour que vous puissiez choisir correctement votre laine. Après, vous pouvez faire des cheveux roses, des cheveux bleus, vous pouvez lui faire un air punk, mélanger du blanc avec du noir, ce que vous voulez. Hein, parce qu'on peut faire une mèche, par exemple blonde, et puis une noire. Pourquoi pas, hein. Là, je vous donne une petite astuce. Alors, ce que vous allez faire, vous allez prendre une règle de 30 cm. Donc là, moi, c'est une en inch. Bon, elle fait à peu près 30 cm, celle-ci. Et puis, une règle de 30 cm, c'est très bien. Et puis, ce que vous allez faire, vous allez enrouler plusieurs fois. Alors, moi, je vais enrouler que 4 fois. Mais vous allez enrouler plusieurs fois. Parce que moi, j'ai déjà fait tout mon tas. Et puis, vous allez couper. Alors, moi, je vais prendre ces ciseaux. Alors, je les ai retrouvés, hein, ces ciseaux-là. Mais le souci, c'est qu'elles sont très chères. Hein, donc, je ne vous les mets pas encore en lien. Mais dès que j'arriverai à les retrouver à bas coût, donc pourquoi pas. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez mettre votre doigt comme ça en dessous, puis vous allez venir couper. Et comme ça, ça va vous faire des longueurs de 60 cm. C'est ce qu'on aura besoin. Une fois que vous avez plusieurs longueurs comme ça, hein, donc là, moi, j'en ai que 4, bah, vous allez les prendre 2 par 2.
Et puis vous allez faire un nœud au milieu. Et vous allez comprendre pourquoi je fais le nœud au milieu. Parce que je vais vous l'expliquer quand même. Vous voyez, vous mettez comme ça. Puis vous allez faire votre nœud, vous allez le pousser plus ou moins au milieu. Puis vous allez tirer et vous allez bien le former. Voilà, hop, je vais en refaire un autre. Pour que vous voyez bien, hop, je fais mon nœud. Hein. Pourquoi je fais un nœud? Allez, je vous pose une colle. Vous allez me répondre. Mais je vais vous donner la réponse, ça va de soi. Hein. Mais je vous invite quand même à réfléchir. Pourquoi? Quand on va placer les cheveux, lorsqu'on va les tirer, le nœud va permettre à la laine de rester bien fixée. Parce que le nœud se retrouve derrière la couture qu'on va faire tout le contour de la tête. Vous le voyez là, ici, le nœud. Vous voyez ici? Et bien, regardez, quand on va tirer, et quand on va tirer les cheveux vers l'arrière, ça vous permet d'avoir une belle finition. Alors, c'est une méthode innovante que je vous donne, hein, que j'ai mis au point, pour justement pouvoir faire des tas de coiffages. Vous allez voir qu'avec cette implantation de cheveux, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire une queue de cheval, vous pouvez les monter en princesse, comme ça. Comme on a déjà vu, hein, lorsqu'on a fait les porte-clés, hein, les poupées tricotins. Hein, donc, je vous avais montré un coiffage où on faisait tout le contour, comme ça, et puis... non, c'était différent. On le mettait comme ça, mais après, on pouvait faire un coiffage comme ça. Et puis, elle avait les cheveux princesse. Donc, on peut tout faire. Sauf que là, moi, je voulais avoir un coiffage avec des cheveux un petit peu libres. Donc, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez ensuite prendre du Cérafil ou du fil résistant. Alors, essayez de prendre du fil qui se rapproche de la tonalité hein, de votre laine. Là, moi, en l'occurrence, vous voyez, elle est même un peu plus orangée, mais c'est pas grave. Pour celui-ci, j'ai utilisé le noir parce que moi, j'ai que 2 bobines. Hein. J'ai une noire et puis j'ai une un peu orangée crème. Hein. Donc, on me les avait offertes. Donc, ces bobines. Hein. Il faut savoir que plus vous montez le numéro, là, moi, c'est du 40. Donc, si vous avez du 30, le fil sera plus épais. C'est-à-dire que plus on descend, plus le fil est épais. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le fil de couture, c'est la même chose. Plus vous avez un fil inférieur, plus le fil est gros, plus vous montez, plus le fil est fin. C'est-à-dire que si vous avez un Cérafil 50, il va être plus fin que du 40. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça a été fait comme ça. Donc, c'est pourquoi dans les fils à machine à coudre, vous les avez en général du 40. Si vous avez du 30, il est plus épais que le 40. Voilà. Donc, vous avez compris. Donc moi je vous recommande du fil résistant. Le 40 c'est une belle résistance. Si vous avez du 30 c'est encore mieux. Voilà, ça sera plus résistant. Donc moi je vous recommande de le doubler. Donc prendre une belle déjà longueur au démarrage, mais pas trop long non plus parce que sinon vous allez tout embarquer. D'avoir un plan de coupe, un plan de travail assez dégagé. Et puis la première chose qu'on va faire c'est prendre la petite demoiselle et venir dessiner le contour de la tête pour pouvoir ensuite bien suivre ce contour. Alors ce que je fais moi j'aime bien avoir les cheveux un petit peu en décalé. Ce que je fais, je viens faire un petit point ici, je regarde si ça me convient, et puis je viens tracer, comme ça. Vous voyez, je reste à peu près à 1 cm du sourcil, et j'emmène les cheveux jusqu'au niveau. Vous voyez, après je reviens, je redessine. Hein. Vous voyez, je fais plusieurs fois, c'est pas grave. Et puis peut-être même en cours de couture, je ne vais pas forcément suivre le trait, mais c'est un indicatif. Vous voyez, je viens comme ça, et puis ensuite, écoutez, je viens en ligne droite ici, et puis je passe à côté du sourcil et je descends jusqu'ici. Vous voyez, vous venez dessiner. Hein. Vous pourriez faire au milieu, mais c'est moins joli. Moi, je préfère faire l'implantation comme ça, parce que comme ça, on obtient... Vous voyez, là, vous vous en rendez pas compte parce que c'est pas bien terminé. Mais écoutez, ça donne ici un peu moins de volume et ici un front un peu plus dégagé. Mais vous pouvez faire au milieu si vous voulez. Moi, j'aime bien faire comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr de votre coup de crayon, vous mettez des épingles, tout le contour, puis après vous venez dessiner. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient dessiner le contour de la tête. Et la particularité et la difficulté de cette implantation de cheveux, lorsqu'on fait frimousse, on n'a pas de difficulté avec la nuque parce que c'est un corps entier. Donc l'implantation se fait très facilement. Vous allez voir que le coiffage qu'on fera dans cette petite demoiselle, c'est le même, mais en plus facile. Là, vous n'aurez pas de souci. Par contre, à cause de la nuque, on va être obligé de faire des mouvements d'aiguille, de va-et-vient, parce que sinon, on n'arrivera pas à implanter tout le contour. Et vous allez, regardez, pour qu'on puisse camoufler toutes ces coutures, alors je vais vous montrer dans la demoiselle ce qu'on obtient, et puis vous allez, regardez, contourner comme ça. Après, en ligne droite ici. Et vous allez voir que ici, on va avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'on a la nuque. Et regardez un petit peu l'arrière. Quelque chose de propre, on ne voit rien. Alors là, vous allez le voir parce que le coiffage, il n'est pas terminé, mais vous voyez ce que ça donne. Hein. Vous voyez, hein, vous les voyez les mouvements de va-et-vient d'aiguille. Hein, parce que vous avez ici les petits points là.
Voyez, ça c'est des mouvements de va-et-vient que j'ai fait au niveau de la tête. Voyez, ici j'en ai fait plein pour pouvoir contourner cette partie de la nuque. C'est la particularité et on va dire la difficulté de cette implantation de cheveux. Une fois que vous avez passé la nuque, vous faites « je l'ai terminé cette nuque et puis j'ai fait le contour ». Mais vous allez voir que ça se fait très très bien. Vous prenez une aiguille plus ou moins longue parce que pour la nuque, vous pouvez commencer avec une courte et puis après quand vous arrivez au niveau de la nuque, vous prenez quand même une... qui soit un petit peu longue parce que vous allez voir qu'on a plusieurs épaisseurs à traverser. Et puis bah écoutez, on va commencer l'implantation. Une fois que vous avez bien dessiné, donc là moi en l'occurrence ça me convient, je viens sur l'arrière de la tête, comme ce que je fais habituellement, donc rien de compliqué jusque là. Je viens, je ne fais pas confiance au nœud, ça vous le savez, hop, je fais plusieurs points d'arrêt, parce qu'il faut savoir que les enfants, ça aime bien tirer les cheveux, donc la poupée, bah, elle va déguster, donc d'où l'importance de bien sécuriser vos points. Alors cette poupée, je l'ai conçue pour les enfants, ça va de soi. Hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de risque à proprement parler parce que tout est fixé de façon solide. Hein, donc c'est pour ça que je vous demande d'utiliser du Cérafil pour assembler la tête et des choses comme ça. Là, l'enfant, il peut tirer, hein, il va y aller. Hein, à moins d'y aller au ciseau. Vous voyez, et puis la tête, elle est vraiment bien prise. Hein. Avec cette technique, c'est encore mieux hein, que ce que je faisais avant. Donc, vous voyez, on évolue. Vous voyez, et puis, vous faites un test. Hein. Regardez, je tire. Hein. Et vous voyez, aucun risque. Ensuite, parce que je fais, je traverse et j'arrive au niveau du trait. Regardez, rien de compliqué. Et là, vous allez voir l'importance du nœud. Je prends une première mèche. Et je vais faire des points arrière. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais hein? Je me mets à ce niveau-ci. Et je sors un peu plus loin. Alors là, vous allez bien le voir. Regardez. Vous voyez, je vous mets ça comme ça pour que vous voyez. C'est des mouvements de va-et-vient en arrière. Et le cheveu va se prendre dans la boucle. Alors là, vous n'allez pas la voir parce qu'elle est très grande. Mais vous voyez, je vous la mets comme ça. Vous voyez, le cheveu, il vient se mettre dans la boucle. Et vous allez le prendre. Alors, j'essaie de ne pas mettre mes mains devant. Parce qu'il ne va pas être chose facile. Regardez, vous voyez? La mèche, elle est dans la boucle. Et vous allez tirer les deux fils en même temps. Et regardez, lorsqu'on tire, eh bien le nœud vient faire un mouvement. Ça permet d'arrêter si vous voulez. Regardez. Vous voyez, l'enfant, quand il va tirer, il n'y a aucun risque. C'est pour ça que j'ai employé cette méthode. Habituellement, on fixe les cheveux. Hein. Je vois un petit peu hein, ce qui se fait aussi. Hein. Bah écoutez, on ne fait pas ce nœud. Et c'est un tort. Parce que lorsqu'on tire, eh ben, la mèche, elle bouge. Et là, en l'occurrence, le nœud, eh ben, il va permettre de rester en place. Et vous n'aurez pas de souci, surtout quand on va faire le coiffage vers l'arrière. Ben, en plus, on ne voit rien. Vous voyez, ça reste très, très propre. Donc, d'où l'idée du nœud. Alors, pour celles qui ont des difficultés à coudre, ça va être soit que vous pouvez utiliser la colle. Moi, je ne vous recommande pas la colle. Hein. Vous mettez un petit point de colle au plus plat du nœud. Et puis, vous venez les coller tout le contour. Ça va faciliter. Vous pouvez le faire. Mais la colle, ça bave. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, même si quand on travaille très bien avec la colle, hein, moi j'ai l'habitude de travailler avec la colle. Quand je fais des poupées déco, j'utilise la colle. Mais quand je fais pour des enfants, j'utilise pas la colle. Donc voilà. Ensuite, vous allez repiquer, regardez, au niveau de la mèche. Toujours au niveau de la mèche. Pourquoi? Parce que ça va vous rassembler les cheveux les uns aux autres. Si je démarrais après la mèche, eh ben, j'aurais un creux entre chaque mèche. Là, en démarrant dans la mèche, c'est-à-dire que je fais le même mouvement de va-et-vient. Je peux très bien passer déjà mon aiguille et venir ensuite mettre deux méthodes, hein, je vous donne. Hein. Vous pouvez prendre votre mèche et puis venir ensuite la mettre dans la boucle. Hein. Regardez, la fixer directement comme ça. Moi, c'est ce que je vais faire quand je vais faire la nuque parce que ça facilite. Vous voyez, vous tirez, elle est dans la boucle. Hein. Regardez. Vous voyez? Par contre, vous faites en sorte que le nœud reste toujours derrière le fil. C'est très important. Et puis, vous allez tirer. Regardez. Vous pouvez vérifier de temps en temps que c'est bien implanté. Et regardez, c'est juste parfait. Je refais encore une mèche ou deux devant vous. Et puis ensuite, je vais continuer le contour de la tête jusqu'au niveau de la nuque pour vous montrer. Parce que je vais vous montrer juste les démarrages, le passage de la nuque et le terme final. Et ensuite, le coiffage qui est très très rapide. Donc ensuite, bah écoutez, je reviens, je mets une autre mèche. Je démarre la couture. Regardez où je pique mon aiguille. Je la pique sur la mèche précédente, hein, regardez, vous voyez. Hein. Et puis pareil, je fais un mouvement. Alors je fais des petits points. Hein.
voyez que je fais pas des gros points. C'est-à-dire que je sors à côté. Regardez. Alors j'ai les bras tendus. C'est pas facile, hein, les bras tendus. Voilà. Vous voyez? Vraiment, vous vous rapprochez. Hein. Le fil, je vous le mets, regardez. Vous voyez, à 2-3 mm, hein, pas plus. Hein. Parce que si vous laissez trop d'espace, hein, bah, écoutez, vous allez avoir du mal à implanter. Hein. Puis vous faites bien attention de ne pas prendre... Vous voyez? Que le fil reste, que la laine reste bien dans la boucle. Alors, je vais l'attraper. Parce que là, je travaille les bras tendus, c'est pas facile. Hein. Je vous dis, hein, ne travaillez pas les bras tendus. Et puis dégagez tout. Hein. Et puis vous regardez. Vous voyez, la laine, elle se retrouve dans la boucle. Hein. Vous voyez que ça forme une boucle, hein, le mouvement de 20. Regardez, je vous le mets comme ça. Et puis le nœud derrière la couture. D'accord? Toujours. Et puis vous allez tirer. Vous tirez fortement. Hein. Très important de bien tirer. Donc là, hop, regardez. Voilà ce que ça donne. J'en refais encore un derrière, encore un pour vous montrer rapidement. Je pique dans la mèche précédente. Je sors mon fil juste à côté, vous voyez, à 2-3 mm comme ça. Ça forme une boucle. Bah, vous pouvez venir mettre votre mèche. Moi, je fais comme ça, hein, plutôt que de la mettre sur les cheveux, la mettre tout de suite parce que ça gêne. Moi, ce que je fais, regardez, je tire même comme ça, regardez. Vous voyez, je tire. Puis après, j'ai plus qu'à tirer mon aiguille. Et elle va venir se mettre en place toute seule. Regardez. Hop, je tire, regardez. Tac, tac, tac. Je fais en sorte que le nœud soit derrière le fil. Vous voyez, hein, là, je le coulisse hein, pour que vous voyez. Et puis je tire. Regardez. Et voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Et quand on retourne, regardez cette perfection. Alors, vous n'obtiendrez pas le même résultat avec de la colle. Hein. Mais vous pouvez le faire avec de la colle. Vous mettez un tout petit point de colle sur le nœud. Et vous venez pareil. C'est plus facile. Hein. Vous galérerez moins. Mais c'est très long à implanter des cheveux comme ça, un à un. Mais vous avez un très beau résultat et un très beau rendu. Vous voyez bien le front hein, de la petite demoiselle. Regardez là. Regardez. Et n'oubliez pas de piquer toujours sur la laine précédente, sur la mèche précédente. Hein. C'est très important pour que, bah écoutez, vous n'ayez pas d'espacement entre les mèches. Moi ici, vous voyez aucun espacement. Hein. Regardez. Regardez. Et pareil sur la nuque. Regardez hein, ce travail juste parfait. Donc voilà. Donc je vais terminer donc tout ce contour-ci. Je vais arriver au niveau de la nuque et je vous montre comment on fait cette étape de la nuque qui est la partie technique de cette implantation. Alors à tout de suite. J'ai déjà donc terminé une bonne partie donc de la chevelure. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Regardez. Vous voyez? Elle est plutôt sympa. Hein? Et puis, bah, écoutez, c'est pas si compliqué que ça. Vous voyez, je suis arrivée à la nuque. Donc, j'ai été au maximum de ce que j'ai pu. Parce que là, maintenant, je suis coincée. Donc, pour continuer, vous voyez que je peux pas passer l'aiguille d'un bout à l'autre. C'est juste pas possible. Parce que j'ai encore un petit bout de la nuque à faire. Regardez. Si je devais passer comme ça. Alors, peut-être que là, je vais y arriver. Hein. Un miracle, on ne sait jamais. Et puis, bah écoutez, regardez, je ne peux pas aller à la nuque, regardez. Regardez, je ne peux pas aller à ce point-ci. Pourquoi? Bah parce que la nuque, elle a un renfoncement. Si c'était quelque chose de lisse, tout le contour, comme on a fait ici, et comme dans la frimousse, je passe d'un côté à l'autre sans aucun problème. Là, en l'occurrence, ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, c'est faire des mouvements de va-et-vient. C'est-à-dire que je vais sortir mon aiguille au niveau du cou, hein, donc dans cette partie-ci, et puis je vais tirer. Alors c'est très facile, vous allez voir, hein, ça se fait très très bien. Ça va coincer mon fil. Ce que je vais faire quand j'arrive à ce niveau-là, étant donné qu'il y a une grande longueur de fil, je vous recommande de venir faire un petit point d'arrêt. Regardez, hop. J'en fais deux, moi. Vous pouvez en faire qu'un, mais comme mon fil Cérafil, là j'utilise du Cérafil, il est quand même relativement volatile, je préfère en faire deux. Parce qu'il est très glissant le Cérafil, hein. C'est pour ça que je vous le recommande. Hein. Après, si vous avez du fil résistant, peu importe, hein, vous utilisez ce que vous avez. Moi là en l'occurrence j'utilise le Cérafil, mais voilà. Hein. On m'a offert les bobines, autant que je les utilise. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Je suis arrivée à ce niveau-ci, donc ici, je vais tirer un petit peu ma laine parce que le nœud, il est un petit peu trop levé. Eh bien, je vais sortir où j'ai envie. Hein. C'est-à-dire que, bah écoutez, je vais me mettre sur la nuque. Regardez, vous voyez au niveau du cou?
je sors là. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient, tout simplement. Alors ça va me former ici. Regardez, je suis sortie à ce niveau-là. Vous voyez du coup, chose que j'aurais pas pu faire en traversant avec mon aiguille. Je reviens piquer au niveau de la mèche précédente. Je vais sortir mon aiguille. Hein. Alors on essaye de... Là je vous recommande quand même d'avoir une aiguille assez longue. Vous voyez, je ne sors pas au même niveau. Hein. Toujours pas dans le même, hein, à côté, peu importe où ça sort. Hein. Ça va me former la fameuse boucle. J'essaye de bien tendre. Vous voyez, je viens glisser ma petite mèche à l'intérieur de cette boucle. Et puis je viens tirer. Alors je tire, je tire, je tire. Je viens bien la placer et je tire. Vous voyez que je tire vraiment, franchement, hein, j'y vais franco. Hein. Et puis regardez, je viens, je fais tout de suite un point d'arrêt. Étant donné qu'il y a des grandes longueurs et que je passe d'un endroit à l'autre, eh ben, il vaut mieux faire des points d'arrêt pour être sûr que ça les fixe bien. Hop, je viens, hop, je passe sous l'aiguille et je tire. Et ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais sortir de la même manière que ce que je viens de faire. Hein. Je viens, vous voyez, je pique à côté. Hein. Je ressors à côté, comme ceci, vous voyez. Je tire, vous voyez. Je viens dans la mèche précédente et je ressors de nouveau au niveau de la, vous voyez, du cou. Hein. Et ça forme la boucle. Et ça va être comme ça, tout du long, tant que je ne peux pas sortir l'aiguille au même niveau. Vous voyez, rien de compliqué, hein, c'est juste des mouvements de va-et-vient hein, pour pouvoir obtenir ma petite boucle. Hein. Et hop, je viens, je glisse. Alors, une petite mèche. Alors, j'ai dû en faire un peu de trop des mèches, mais c'est pas grave. Hein. Je ferai une autre poupée. Je trouverais bien à qui les offrir. Hein. Hop. Et je viens tirer. Et puis, bah écoutez, je refais mon petit point d'arrêt. Toujours. Hein. Je vous recommande de le faire. Hein. Comme ça fixe bien vos cheveux. Comme on passe l'aiguille d'un endroit à l'autre, je préfère sécuriser toujours, toujours, toujours. Hop, je viens et je passe en dessous. Je suis donc arrivée sur la partie supérieure. Et bah, je fais la même chose. Regardez, vous allez mieux le voir ici. Par contre, une chose très importante. L'aiguille jamais entre la couture. Hein. Ça va de soi. Hein. La couture ici. Pareil, lorsque j'ai fait ici, vous voyez ici un petit peu au niveau de la joue. Hein, je suis passée entre les coutures. Hein, parce que sinon, si vous mettez l'aiguille en plein milieu de la couture et puis comme elle est un petit peu épaisse, l'aiguille, bah, vous allez déchirer votre ouvrage. Hein, donc, c'est pas le but. Hein. Donc là, pareil pour la nuque. Hein, regardez, je vais arriver. Regarde, au niveau de la couture. Hein. Vous voyez, je suis toujours sur mon trait, hop, je tire. Hein. C'est-à-dire que je passe mon fil. Donc là, vous le verrez mieux, hein, parce que tout à l'heure, c'était plus... Vous voyez? Eh bien, je retourne mon ouvrage. L'avantage de la demoiselle, c'est qu'on peut la retourner. Et je pique sur la mèche précédente. Hein, toujours sur la mèche précédente pour bien rassembler les mèches les unes aux autres. Et j'emmène mon aiguille sur la partie... Voilà. Alors jamais au même endroit. Hein, vous voyez que là, je sors à côté. Donc c'est juste parfait. Et ça va former la boucle. Et tout ça, c'est des mouvements de va-et-vient qu'il faudra faire pour toute cette partie de la nuque. Parce que sinon, ben, écoutez, ça sera juste pas possible. Avec de la colle, bon, ça va de soi que ben, vous collez tout le contour. Hein. Il n'y aura pas de problème. Hein. Mais bon, c'est dommage d'utiliser de la colle. Surtout que la poupée est destinée aux enfants. Même si la colle, c'est très résistant, hein, soit dit en passant. Hein. Mes premières poupées, moi je ne savais pas implanter des cheveux. J'ai implanté avec de la colle. Hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Hein. J'avais pas encore de pratique ni de technique. Bah, j'ai collé les cheveux. Hein. Tout simplement. Et c'est ce que tout le monde fait. Hein. Donc en général. Hein. Moi maintenant, je ne le fais plus sur les poupées destinées aux enfants. Je fais vraiment du cousu main. Par contre, sur les poupées déco, bah, écoutez, je ne vous cache pas que j'évite... de coudre parce que ça sert à rien, c'est un objet déco, c'est pas destiné aux enfants pour jouer.
Et puis pareil, vous pourriez très bien me poser la question, pourquoi elle n'a pas mis des cheveux synthétiques? Il faut savoir que les cheveux synthétiques, c'est pas recommandé pour jouer, hein, pour les enfants. Parce que déjà, vous pouvez avoir des mèches qui peuvent partir. Hein, d'autant plus qu'on achète des cheveux qui, des fois, on ne sait même pas où ils sont fabriqués. Donc, c'est pas forcément un gage de résistance. C'est pour ça qu'on les met dans les poupées déco. Je vous recommande pas de mettre des cheveux synthétiques dans une poupée qui est destinée aux enfants. Ça va de soi. C'est très dangereux. Hein, d'autant plus que là, en plus, on est obligé d'utiliser de la colle. On peut les fixer à la main aussi, les cheveux synthétiques, mais voilà, c'est très volatile et c'est assez compliqué. Et pour ça que j'ai pas mis des cheveux synthétiques, mais ça va de soi que si vous voulez, un jour je vous montrerai hein, comment on met des cheveux synthétiques sans qu'il y ait de bonnet, sans qu'il y ait quoi que ce soit, et en ayant une tête bien pleine, mais on le fera sur une poupée déco. Je ne ferai jamais des cheveux synthétiques destinés aux enfants sur une poupée destinée aux enfants. Voilà. Vous le saurez. Ne me le demandez pas, je ne le ferai pas parce que c'est pas recommandé et c'est même plutôt dangereux. Donc voilà. La laine, il n'y a aucun risque. D'autant plus quand vous utilisez des laines de qualité. Hein. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est de la laine de qualité. Hein. Sur les poupées, j'utilise toujours de la laine de qualité. Et même quand j'utilise de la laine de chez Action, c'est de la laine quand même qui a une très très belle tenue. Et la petite frimousse, c'est de la laine de chez Action, hein, soit dit en passant. Hein. Et vraiment, elle est de très 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 jolie qualité. Mais j'ai fixé à la main. J'ai pas collé. Donc voilà. Donc on va la faire. Hein. Donc voilà. Je me répète, je sais. Hein, mais bon. C'est ça quand on vieillit. Hein. Voilà. Alors ensuite, bah pareil, hein, je reviens. Et puis bah écoutez, cette fois-ci, je passe à côté de la couture. Regardez. Vous voyez? Au niveau de la nuque. Je tire. Je tire bien mon fil parce que comme il est doublé, pour pas que ça fasse une boucle ici. Je reviens sur la mèche précédente. Vous voyez? Je ressors ici. On ne va pas tarder à changer mon fil. Il commence à être court. Vous voyez, ça forme une boucle. Hein. Donc là, vous les voyez mieux. Hein. Et puis, bah écoutez, je viens mettre ma petite mèche. Regardez. Le fil toujours devant le nœud. Jamais à l'arrière. Regardez, toujours devant. Puis bah écoutez, il ne me reste plus qu'à tirer. Hein. Et voilà. J'ai fixé encore une mèche. J'arrive à ce niveau-ci. Toujours le même procédé. Je fais mon petit point d'arrêt. Il y a un moment donné dans la nuque, vous allez pouvoir continuer à faire le même procédé qu'habituellement. Donc je vais essayer de... Je vais continuer maintenant parce que vous avez compris. Et quand j'arriverai à passer l'aiguille correctement, je vous montre. Donc je vais faire cette étape et je reviens vers vous. Me voici donc avec mon fil changé, donc je suis sur la partie supérieure, comme ça vous allez voir comment je démarre, hein, pour refaire ma boucle en fait. Mais qu'est-ce que je fais? Parce que là je vais reprendre un cheminement normal, si vous voulez, toute cette petite partie là, je peux le faire avec un cheminement normal. Ce que je fais, bah écoutez, je viens sur la mèche précédente, hein, vous voyez comme ça. Je tire, éventuellement vous pensez au tire-aiguille, hein. Vous voyez, je l'ai là sous le coude, parce qu'à un moment donné, on en a toujours besoin. Donc là, moi, j'ai utilisé une grande aiguille. Donc ça facilite. Hein, parce qu'avec celle-ci, moi, j'avais pris une aiguille un petit peu plus petite. Bah, j'ai eu plus de difficultés. Donc vous allez la voir tout à l'heure, l'aiguille, mais elle est plantée là. Mais vraiment, plus vous voyez, pas trop grande non plus. Hein, là, elle fait quoi? 5 cm en gros, hein, 5-6 cm. Pas plus, hein, parce que sinon après vous aurez du mal, mais c'est une bonne moyenne hein, pour une aiguille, pour faire ce genre de choses. Ensuite, bah écoutez, je vais continuer le procédé normal. Hein. Regardez. Alors, je vais vous voyez, avec mon pouce, j'appuie. Hein. Regardez. Une fois que j'arrive à arriver au procédé normal, et ben j'y vais, hein, tranquille. Hein. Je vais tirer. Je vais repiquer encore dans la mèche, parce que je l'ai mis au milieu ici. Bah maintenant, je vais l'emmener plus loin. Regardez. Voyez? Et j'ai formé ma fameuse boucle. Regardez. Hop. Regardez. Et puis je vais venir y glisser ma mèche. Voyez, 2 par 2. Alors, ça va de soi que moi je les ai mis 2 par 2. Si vous utilisez une laine plus fine que celle-ci, bah vous en mettez 3. D'accord? Si vous l'utilisez plus grosse, bah, je vous recommande pas, mais voilà, vous en mettez qu'un. Vous mettez un nœud, mettez qu'une laine et vous mettez un nœud au milieu de votre laine. Voilà, même si vous avez qu'un fil, mettez toujours le nœud tout de même. Ok? Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, on continue avec le procédé normal. Hein. On plante l'aiguille dans la mèche. Et puis regardez.
Voilà, hein. Là vous le verrez bien parce que le fil il est au milieu. Un mouvement de va-et-vient, ce qu'on appelle un point arrière en broderie, hein, tout simplement. Donc on le fait pour implanter les cheveux de la petite demoiselle. Donc là maintenant, je vais continuer cette petite nuque hors caméra. Et puis je vais revenir vers vous à la partie cruciale ici. Parce que ici, il va falloir que je monte d'un côté puis que je redescende de l'autre. Parce que sinon vous aurez du mal. Donc je vous montre quand même ces petites étapes pour que vous ayez voilà, tout le cheminement. Donc pour ça que ça va faire une vidéo un petit peu longue, mais bon, je voulais que vous ayez au moins les étapes de peinture et les cheveux pour que vous puissiez la faire rapidement, la poupée, pour que vous en arriviez au même stade que moi, pour qu'on puisse ensuite faire les vêtements, hein, ça va de soi, et puis la valise. Hein. Alors j'ai pas encore fait la valise, hein. Elle est toute tracée, les gabarits sont faits. La technique de patchwork, donc voilà, est dans ma tête. Hein. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne maintenant en live après. Hein. Donc voilà, donc je continue cette partie de la nuque et là où je vais coincer, je vous montre comment je fais. Donc alors à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait tout le contour de la nuque et puis maintenant, écoutez, je vais piquer sur la mèche et puis je vais emmener mon aiguille pareil, hein, là où ça sort. Hein. Alors j'essaie de la faire sortir à un endroit où il n'y a pas trop de... Oh, pourquoi pas là, hein. Vous voyez, en diagonale. Ça va me former ma fameuse boucle. Je vais venir mettre une mèche dans cette fameuse boucle. Comme ceci. Et puis, écoutez, je vais tirer. Comme habituellement. Sauf que là, vous allez voir que aller pile poil à l'endroit qu'on veut, ça va être plus compliqué. Et on va être obligé de faire un autre mouvement d'aiguille. Puis là, écoutez, je viens, comme ce que j'ai fait habituellement. Hein. Alors, je vais faire 2-3 mouvements avec vous. Hein. Puis après, je vous montre sur l'autre poupée comment on termine. Hein, tout simplement. Alors, hop, vous voyez, je vais faire un petit point d'arrêt. Je tire bien hein, mon fil. Et je tire les deux fils en même temps, ça va de soi. Alors, hop, je viens. Comme ça, vous avez toutes les étapes hein, pour faire la chevelure. Donc, pas d'excuses hein, pour ne pas la faire. Donc, cousu. Pour vous dire, j'ai beaucoup travaillé sur cette petite demoiselle. Hein, pour vous rendre donc la tâche facile à vous. Donc, reproduire, c'est pas compliqué. Hein, donc, vous n'aurez pas de mal. Hein. Vous voyez la petite demoiselle, vous dites, oh là là, c'est compliqué. Non, non, suivez toutes les étapes. Et moi, je suis certaine que vous arriverez à la faire sans aucune difficulté. Bien sûr, si je vous avais fait des vidéos courtes de 10 minutes où je vous expliquais juste les étapes, ça serait juste pas possible. C'est pour ça que je suis vraiment dans le détail, hein, dans toutes mes vidéos, pour que vous puissiez réaliser. Hein. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Hein. Donc, faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est pas mon style et ça sera jamais ainsi. Donc, c'est pour ça que je vous fais toujours des vidéos très, très, très détaillées. Ensuite, écoutez, ce que vous allez faire... Moi, ce que je fais, hein, c'est que j'emmène l'aiguille. Parce que là, vous voyez, elle est directement là. Regardez, c'est pas possible. Hein. Regardez. Vous voyez, c'est juste pas possible. Je vous montre, hein, vous n'y arriverez pas. Ce qu'il faut faire, c'est vous piquez toujours là. Et bien, vous l'emmenez à cette hauteur-ci, par exemple. Hein. Regardez. Et vous allez voir que là, parce que j'ai bien travaillé sur le système, pour que vous voyez, et bien, vous allez redescendre. Vous arrivez, vous piquez à côté. Et là, vous allez voir, je fais de la magie, moi. Je vais descendre où j'ai envie. Regardez. Et ben voilà. Vous voyez? Regardez, elle passe même en dessous le cou. Regardez, hop. Éventuellement, hop, je la récupère et je suis sortie là où je voulais. Et je vais tirer. Et je vais tirer tout en même temps. Hein, pour que mes fils, regardez. Hop. Et je tire. Vous voyez ce que ça donne? Eh bien, de nouveau... Je vais piquer sur le fil précédent et je vais emmener l'aiguille sur l'arrière. Alors je vais essayer de le sortir là où il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Vous voyez là par exemple. Et ça me fait ma fameuse boucle. Et là je vais faire des mouvements de va-et-vient. Ainsi, alors je vais en faire un ou deux avec vous pour que vous voyez. Vous voyez, j'ai la petite boucle. Je viens récupérer ma petite mèche. De toute façon, ça va vous venir naturellement.
Quand vous allez faire la demoiselle, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas passer comme de l'autre côté directement. Donc vous allez être obligé de faire ce mouvement. D'où les petits points que vous voyez dans la petite brunette que je vous ai montré en début de vidéo. Vous voyez? Et ça vient vous combler un petit peu cette petite nuque. Et regardez le travail parfait qu'on obtient. Et puis vous tirez bien, comme habituellement. Et vous venez faire votre petit point d'arrêt. Ici, il n'y a pas de nécessité, parce que vous voyez qu'on arrive bien à serrer. Mais ici, il faut parce que ça tient une mèche. À partir du moment où ça tient une mèche, il faut faire un petit point d'arrêt pour être tranquille. Alors ça va être encombré, hein, cette nuque, mais on verra rien. Hein. Au final, on verra rien. Je vous l'ai montré hein, dans la petite rouquine, hein, qu'on ne voyait rien. Et après, le coiffage, c'est très rapide. Hein. Vous allez voir que là, le plus long, c'est l'implantation des cheveux. Et après le coiffage, il y a juste une couture à faire et c'est terminé. Hein. Ensuite, bah écoutez, je refais le même procédé. Hein. Je pique ici. Je vais sortir mon aiguille. Voilà, pourquoi pas là. Hein. Je tire bien. Voyez? Et je vais faire ces mouvements de va-et-vient. Comme ça. Tout du long. Jusqu'à ce que je puisse reprendre mon aiguille en position normale. Je sors à côté. Donc ça va sortir dans le cou. Alors vous écartez légèrement le cou, regardez. Hop, hein, ça passe en dessous. Hein. Faut pas piquer hein, le cou. Voyez? Et vous allez tirer. Voyez? Vous tirez. Vous allez repiquer dans la mèche précédente. Vous allez sortir au niveau du cou, là. Regardez. Alors, je vais essayer de le sortir pas trop à côté. Là, pourquoi pas. Ça va me faire la fameuse boucle. Et je vais faire ce mouvement de va-et-vient jusqu'à reprendre une position normale pour que je puisse continuer la chevelure comme on a toujours fait. Donc, alors, attendez. J'ai la boucle. Je mets une mèche. Rien de compliqué, hein. Regardez. Et je tire. Hop, je fais mon petit point d'arrêt. N'oubliez pas de le faire. Hein. Surtout, c'est très important. Hein. À partir du moment où on tient une mèche, ben, il faut sécuriser le point pour éviter qu'elle ne vienne à partir. Hein. Hop. Regardez, vous voyez, je tiens. Hein. Regardez, puis après, hop. Asseyez-vous pour le faire. Hein. C'est mieux. Moi, là, je suis debout, mais... Puis j'ai les bras légèrement tendus, donc c'est pas toujours évident. J'en refais encore une avec vous. Alors normalement, 2, 3, 4 passages, après vous arrivez normal. Hein. Donc il n'y aura pas de souci. Hein. Après vous allez refaire normalement. Il n'y a pas de souci, c'est juste les 3, 4 petits passages là. Et bah, on a besoin de faire ce genre de choses. Alors là, je vais sortir là, hein, pourquoi pas. Hein. De toute façon, ça restera caché. Regardez. Hop, vous tirez. Et puis vous allez faire pareil, hein, à côté. Et puis vous allez sortir où vous voulez. Et puis là, vous faites en sorte de ne pas piquer la poupée. Hein. Alors vous écartez, regardez. Vous écartez légèrement votre cou, hein, regardez comme ça. Et puis elle va sortir. Voilà. Hop. Vous repiquez dans la mèche précédente. Toujours important de piquer dans la mèche précédente pour pas qu'on ait d'écartement. Et puis vous allez sortir, regardez, parfait. Hop. On a la petite boucle qui se forme. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de mettre la mèche tout de suite. Hein. Vous la mettez une fois que vous formez la boucle, hein, ça facilite. Hein. Hop, vous venez, hop. Vous attrapez la mèche. Toujours le fil devant le nœud. Vous voyez là? Regardez. Vous voyez? Je mets devant le nœud. Hein. Et je tire. Et j'ai posé encore une mèche. Voilà. Et je pense que je ne devrais pas tarder à arriver à une stature normale où après on continue. Voilà, je vous ai donc assez montré pour là, vous avez compris. Hein. Ensuite, bah écoutez, vous reprenez le même cheminement que quand on a commencé. L'aiguille, toujours un mouvement de va-et-vient. Vous faites bien attention ici au niveau de la couture, de ne pas passer l'aiguille entre la couture, parce que sinon vous aurez un déchirement et ça risque de percer et de casser votre fil. Et puis bah, la ouate elle va sortir et puis bah, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Donc je ne vous recommande pas trop de le faire. Mais vous avez enfin tous les cheminements pour pouvoir
donc implanter ses cheveux de façon facile. Donc moi je vais la terminer hors caméra, donc vous la verrez la semaine prochaine. Donc terminée. Donc voilà. Et puis vous verrez que ça va faire une jolie petite blonde. Regardez un petit peu déjà cette petite implantation de cheveux que j'ai. Donc là, ça s'en mêle un petit peu partout. Il y a aussi une autre technique qu'on peut faire. Si vous ne voulez pas qu'il reste trop fisoté vos cheveux, vous pouvez les repasser. Hein, et vous aurez des cheveux lisses. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Je vais en lisser une. Vous mettez les cheveux à plat, comme ça. Sur votre table à repasser. Vous mettez dans le programme laine, hein, votre fer à repasser sans vapeur. D'accord? Et puis vous mettez laine, mais au dernier bouton, hein, c'est-à-dire entre la soie et la laine, si vous voulez. Vraiment, le fer, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc moi là, par exemple, la laine, il est ici. Hein. Vous voyez, vous mettez dans le 2, là, par exemple. Vous voyez, moi j'ai le petit 2, là, ici. 3, c'est pour le coton, 2. Et puis, entre le 2 et le 1, et puis très, très froid, et puis vous venez, vous repassez votre laine, et ça va vous la lisser. Donc je vous montrerai la semaine prochaine, vous allez voir la différence, une avec les cheveux lissés et une sans les cheveux lissés. Parce que en fait, la laine, eh ben, elle fait ce genre de frisottis, mais on peut lisser. Donc vous allez voir comment que ça fait joli. Hein. Je vais les lisser, vous verrez la différence. Une non lissée et une avec les cheveux lissés. Donc voilà, je ferai la petite blonde avec les cheveux lissés, et vous allez voir. Et regardez un petit peu cette implantation qui est juste parfaite, hein, regardez. On ne voit rien, les mèches sont collées les unes aux autres, il n'y a pas d'écartement, parce que je pique toujours dans la mèche précédente. Pour bien les rassembler. Donc voilà. Donc j'en ai terminé donc avec cette implantation de cheveux. Je vais maintenant terminer la demoiselle et faire le coiffage. Alors maintenant je passe à la petite brune. Alors la petite brune, vous voyez, il en reste que 2 ou 3 à mettre. Donc rien de compliqué là. Je vais récupérer mon aiguille que j'ai plantée sur l'arrière pour éviter que ça s'en mêle. Donc vous pouvez vous servir de l'arrière de la tête comme pique-aiguille. Hein. Soit dit en passant. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé du noir. Hein. Alors, rien de compliqué. Hein, donc, et pourtant, elle a une chevelure marron, mais on ne voit rien. Vous voyez qu'on ne voit rien. Donc là, hop, c'est normal que ça s'en mêle un petit peu. Donc voilà. Donc on arrive, il n'en reste plus que 2 à faire. Bon, qu'est-ce que je fais hein? Je vais terminer ça devant vous. Je vais piquer sur la mèche précédente toujours. Hein, vous voyez comment je pique. Hein. Je vais mettre encore 2 mèches, je pense que ça devrait aller. Je vais en remettre 2. Vous voyez? Alors je fais attention que mon aiguille, vous voyez, c'est pour ça j'ai utilisé une aiguille un peu trop courte. C'est plus difficile à manœuvrer. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, avoir une aiguille longue, ça permet d'avoir un meilleur travail. Hein. Puis en plus, on l'attrape mieux. Vous voyez, là, j'ai plus de difficultés. Vous voyez, ça va me former ma boucle. Hein. Donc, je vais terminer la chevelure de cette demoiselle pour que vous voyez comment on termine. Hein. Et puis pareil, hein. Je vais prendre une mèche. Alors, vous avez largement assez d'une pelote hein, pour faire la demoiselle. Hein. Donc, il en reste pas mal. Hein. Avec 2 pelotes, vous faites 3 demoiselles hein, de laine. Donc, je vous parle de la Pingo First hein, que je vous ai montré. Avec celle-ci, bon, moi j'ai utilisé une pelote complète. Hein. Elle est toute petite celle-là. Elle était toute petite. Mais voilà, hein, elle a une chevelure bien fournie celle-ci. Hein. Vous voyez? Et puis ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je fais? Je reprends la racine de la première mèche. Vous voyez là? On essaie de la trouver. Elle est là. Donc on subdivise bien les 2 fils, hein, un vers le bas, un vers le haut. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais piquer sur la mèche précédente et je vais piquer sur la mèche de départ. Regardez. Alors j'essaie d'y arriver avec l'aiguille courte que je vous montre. Vous voyez ce que ça donne. Hein? Je pique dans la mèche de départ. Hein. C'est très important si vous ne voulez pas avoir d'écartement. Voilà, toujours très important de chevaucher hein, donc cette aiguille de façon à ce que, bah écoutez, quand vous faites ceci, hein, vous voyez, il n'y ait pas d'espacement. Hein. Si vous ne le faites pas, vous aurez un espacement et ça fera horrible. Hein. Je vous le dis, hein, j'ai testé hein, donc toute cette méthode pour que vous ayez quelque chose qui soit super sympa. Alors hop, je viens, je tire mon aiguille. Vous voyez qu'avec une aiguille plus courte, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Donc une mi-longue, c'est parfait. Vous voyez? Hop, ça m'a fait ma fameuse boucle. Je viens remettre une petite mèche. Hop, et je vais tirer. Et vous voyez ce que ça donne. Et logiquement, quand vous soulevez, bah écoutez, vous avez une implantation qui est parfaite. Je voulais vous montrer comment on termine parce que c'est très important.
le fait de chevaucher, hein, donc c'est vraiment important. Et une fois que vous avez fait ça, bah, vous repiquez sur la mèche que vous venez de faire et vous emmenez votre fil vers l'arrière. Et zou, vous tirez bien. Éventuellement, vous soulevez pour voir, bah, écoutez, si le résultat est juste parfait. Donc là, en l'occurrence, bah, écoutez, il n'y a aucun souci, c'est juste parfait. Vous allez bien tirer et vous allez faire votre point d'arrêt. Vous en faites plusieurs là, hein, des points d'arrêt, hein, en l'occurrence. Hein. D'autant plus qu'on a un fil Cérafil. C'est pas comme le fil ciré, hein, le Cérafil. Hein. Il n'y a pas de cire dessus. Il est glissant. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait mon petit point d'arrêt. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fait le point d'arrêt? Bah écoutez, hein, je repique à côté. Hein, et puis j'emmène mon aiguille plus loin. Je ne coupe jamais à ras le fil. Ça, vous le savez. Et puis vous tirez bien. Comme ça vous le fixe bien. Et avec le tranchant du ciseau, je vous remettrai hein, ce ciseau. Hein. Donc il est juste topissime, hein, ce coupe-fil. Hein. Lorsqu'on coud à la main, c'est l'idéal. Et puis bah écoutez, j'ai terminé donc l'implantation des cheveux. Et on va voir ce que ça donne dans la petite demoiselle. Regardez comment elle est super jolie. Vous voyez? Alors maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Soit vous les attachez comme ça. Hein. Donc là, il va falloir bien venir les implanter. Soit vous les attachez comme ça et vous faites une belle queue de cheval. Et là, vous voyez qu'elle a une belle masse. Vous voyez? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez les croiser aussi. Comme ça. Pourquoi pas. Puis venir l'attacher ici. Et laisser celui-ci comme ça. Vous voyez, vous obtenez un autre coiffage. Vous venez, il vous reste plus qu'à venir attacher ici avec du fil. Et vous obtenez un coiffage différent. Vous pouvez éventuellement relever un côté seulement, uniquement comme ça. Vous voyez, puis laisser comme ça. Hein. Donc, et puis après couper les excédents. Hein. Vous voyez ce que vous pouvez obtenir. Hein. Quelque chose de super joli. Mais moi, le coiffage que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à votre poupée d'avoir les cheveux longs sans, bah écoutez, qu'on voit toute cette partie. Alors habituellement, certaines, elles viennent après, elles mettent de la colle. Et puis hop, et puis hop. Et puis voilà, on a des cheveux longs. C'est pas joli. Puis la colle, ça fait des paquets. C'est vraiment pas joli du tout. Vraiment pas joli du tout. Donc après, vous avez juste à faire ça avec la colle. Et puis vous faites ça. Et puis ils sont collés. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de masse. Mais vous avez une chance sur 2 de rater. Et c'est vraiment pas top. La méthode que je vais vous donner, moi, maintenant, c'est que vous allez séparer vos cheveux de la demoiselle hein, en 3. Comme ça. Vous allez essayer de faire 3 parties un peu plus sur l'arrière que sur les côtés. Vous voyez, vous allez vraiment répartir en 3. Hein. Voilà, comme ça. Essayez de faire quelque chose qui tient bien, de façon à avoir à peu près le même volume partout. Là, on est sur l'arrière. On va en laisser un petit peu plus sur le côté. Hein. Vous voyez un petit peu comment je fais. Hein. Regardez. Ici, ça va vers l'arrière. Vous répartissez si vous voulez. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Vous voyez? Comme ça. Comme ça. Alors, cette mèche-là. Alors, vous regardez. Hein. Voilà. Vous suivez le mouvement des cheveux, hein, tout simplement. Regardez. Hop. Cette mèche, on va la mettre sur l'arrière. Et vous voyez ce que ça donne. Donc, j'ai divisé en 3. Si vous voulez. Vous voyez ce que ça donne? Vous allez bien, entendu, bien étendre. Donc, je vais dégager un petit peu. Vous allez préparer un fil double avec de la laine. Voyez, vous doublez votre laine. Hein. Donc, moi, c'est tout ce qui me restait de cette laine. Donc, un peu plus long. Hein. Vous voyez, vraiment une belle longueur. Hein. Donc, vous doublez la laine. C'est très important pour avoir de la belle résistance. Parce qu'on va traverser une aiguille bien épaisse. On va traverser plusieurs épaisseurs. Et là, vous allez voir le coiffage. Bah, il est quasiment fait. Parce que une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez bien... Éventuellement, vous prenez un peigne en bois. Hein, donc là, moi, je ne l'ai pas pris. Mais... Et puis, regardez, vous allez croiser. Vous allez emmener et d'un côté comme ça. Et d'un côté comme ça. Vous voyez, vous croisez. Et puis, vous allez faire en sorte que tout... Éventuellement, quand vous avez croisé, vous venez regarder. Vous voyez que là, c'est pas terrible. Il faut que absolument toutes les mèches soient bien tendues. Alors, vous voyez? Regardez, hop. Vous allez vérifier que c'est bien tendu. Regardez là, c'est parfait. Vous voyez, vous tendez bien.
Hop. Sur l'arrière ici. Moi j'ai les bras tendus, c'est pas facile. Voilà, ça. Et puis l'autre, vous allez croiser comme ça. Je vérifie, ça me convient. Et ben c'est simple maintenant. J'ai plus qu'à prendre le troisième. Vous voyez? De le monter vers le haut. Alors, bien entendu, il faut bien lisser. Vous voyez? Alors cette laine est très épaisse. Vous voyez, je lisse vraiment, regardez, toutes les laines pour qu'elles restent bien. C'est la particularité. Il faut vraiment que vous fassiez ce genre de petits mouvements. Vous mettez même vos doigts, vous prenez un peigne en bois. Vous avez donc des peignes en bois d'olivier. Alors vous en avez un pour de la laine très 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 fine. Mais vous avez celui-ci, regardez. Regardez comment ça facilite. Hein. Vous peignez, hein, sans aucun risque. Hein, parce que là, vous pouvez y aller. Le nœud, il stoppe. Pareil, vous peignez l'autre. Hein, regardez. Hop. Vous voyez déjà, ça change tout. Ça vous permet de bien lisser. D'accord? Et ensuite, bah écoutez, soulevez comme ceci. Et vous allez venir maintenant prendre votre aiguille. Alors, je vais essayer de vous le faire. Vous voyez, ici. Vous voyez, vous avez ici cette mèche qui est partie de ce côté-là. Eh bien, c'est ici que vous allez piquer. Pour prendre tout ce paquet-ci. Alors, vous allez piquer. Et vous allez sortir de l'autre côté. Votre aiguille. Et vous verrez qu'on ne verra rien. Là, on a l'impression qu'on va voir et on ne verra rien. Alors, vous avez votre fil. Moi, le mien, il est un peu trop court. Hein. Vous utiliserez une grande longueur surtout. Et vous allez tirer. Vous voyez ce que j'ai fait. Hein. Donc, on le voit bien là. Donc, vous ne verrez pas forcément avec la laine qui est de la même couleur. Je vais tirer mon fil. Je laisse de ce côté-ci. Vous avez donc passé votre fil, il se retrouve ici. Éventuellement, mettez un petit nœud au bout pour identifier, mais ne le serrez pas. Parce que comme ça, vous ne le confondrez pas avec le reste. Bon, moi, en plus, moi là, j'ai pris une petite longueur. Mais vous, si vous prenez une très grande longueur, vous le verrez, votre fil. Hein. Donc là, moi, j'ai pris une petite parce que j'en ai plus de cette laine. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hein. Donc, on a croisé, on a soulevé l'autre. On vient enlever maintenant l'aiguille. Ben, il ne vous reste plus qu'à venir faire un nœud. Hein. Tout simplement. Hein. Regardez. Alors, vous faites en sorte que tout soit bien positionné. Et vous allez faire un triple nœud. Une fois, deux fois dans la boucle. Et pourquoi pas une troisième fois. Et puis vous allez serrer. Regardez. Et puis ensuite, bah, vous refaites autant de nœuds que vous voulez. Hein. Donc voilà, comme ceci. Et puis voilà, vous en faites 2, 3, 4. Et quand vous allez retourner, vous vous retrouvez avec un super joli coiffage. Vous voyez, donc moi je vais l'arranger, hein, donc je vais essayer de trouver une laine un peu plus grande. Je vais le refaire, hein, parce que vous voyez, comme j'ai une laine un petit peu qui était un petit peu courte, donc voilà, j'ai pas pu le positionner, mais vous voyez ce qu'on obtient. Donc en faisant ce croisé. Une fois que vous avez donc positionné les cheveux, donc moi là ils sont pas très bien fixés parce que ma laine bah, est un petit peu courte, donc j'ai eu un peu plus de mal, donc je les referai, mais vous avez compris, hein, on croise, on passe l'aiguille, on serre et puis on fait plusieurs. Ensuite vous prenez donc votre... Et puis ensuite, bah écoutez, vous venez, vous allez égaliser vos cheveux. C'est-à-dire que là, vous avez plus de longueur, c'est normal, puisque d'un côté, on a donc... et puis, bah écoutez, vous venez avec votre paire de ciseaux. Hein, donc, et puis vous venez, bah écoutez, égaliser, hein, tout simplement. Hein, vous coupez tous les excédents jusqu'à obtenir le résultat que vous avez devant vous. Donc, je vais la terminer donc hors caméra parce que bon, j'avais une trop petite longueur de fil et ça m'a pas permis de serrer correctement. Donc, je vais essayer de retrouver un peu de la laine qui ressemble un petit peu, hein, parce que ce sera plus simple pour pouvoir le faire. Mais vous voyez le coiffage qu'on obtient, quelque chose de super, super joli. Et puis sur l'arrière, regardez. Donc là, c'est un peu mal fixé, mais vous voyez, on ne voit rien d'un côté et de l'autre. C'est juste fabuleux ce coiffage. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc quelque chose de super sympa. Et ça lui donne un effet princesse. Puis après, bon, on a juste à coiffer, hein, voilà, avec le peigne. Et puis moi, je vais les lisser et je vais vous montrer la semaine prochaine que, bah écoutez, avec les cheveux lissés, c'est super joli. Donc voilà, j'en ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Eh bien, on a terminé le cours d'aujourd'hui et vous avez vu, on a vu comment implanter des cheveux manuellement sans colle. Et franchement, faites-le parce que c'est vraiment très simple. Avec ces mouvements de va-et-vient de l'aiguille, c'est juste un jeu d'enfant. Et puis le coiffage final, vous avez vu juste en
en faisant un pliage en 3 là, et puis on remonte, et puis regardez le super coiffage qu'on obtient. Donc vous verrez le résultat dans les deux petites poupettes la semaine prochaine. Je vais lisser les cheveux dans une et vous allez voir la différence. Alors je vous retrouve la semaine prochaine pour réaliser, bah écoutez, on fera les petits lacets dans les bottes, parce que là la vidéo elle est quand même assez conséquente, donc on le fera la semaine prochaine. Je vous montrerai rapidement aussi comment on fixe les bras. Donc on l'a déjà vu, mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Surtout que la vidéo de la semaine prochaine sera très courte, parce que pour faire une de ces 3 robes, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est très rapide, il y a très peu de couture, il y a juste des étapes de montage. Mais vous allez voir que les patrons sont tellement simplissimes que vous arrivez à retrouver des robes sublimes pour une demoiselle, juste avec un petit peu de technique, mais vraiment très simple. Alors donc je vais vous retrouver donc la semaine prochaine avec mon trio d'Eva, et vous allez voir qu'elles tiennent la route ces demoiselles, hein. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous retrouve avec le sourire, et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles.